Salut, c'est dans ton rad. 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 Ce soir, on s'était donné rendez-vous au Père Pop. On s'est dit qu'en arrivant tôt, on aurait de la place. Et finalement, il n'y en avait pas. Du coup, on est allé au Café Sans Nom, vu que c'était pas loin, mais c'était blindé aussi. On est allé quelques rues plus loin, on a failli se rabattre sur un PMU. On s'est dit que ce serait cool, qu'on pourrait faire fortune en grattant un millionnaire et qu'on pourrait racheter nos concurrents podcasteurs. Et on appellerait ça au bar tab. Entre-temps, Stéphane avait déjà prévenu les potes qu'on allait au Café Sans Nom. Donc on y retournait et par chance, il y avait une table de libre. Et en plus, il y avait des têtes connues. On a croisé Méline, Sonia et Colette avec qui on avait discuté la dernière fois. Et bien sûr, il y a aussi un autre fidèle pilier. Salut Stéphane. Salut Karen. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va super bien. Je suis hyper content de revenir dans ce bar. Parce que, oui, moi aussi. C'est en encore. vrai, c'est un de mes bars préférés, je pense, dans lesquels on a enregistré. Donc je suis très content qu'on ait atterri ici fortuitement. Ouais. Et en plus, on est en compagnie de deux autres personnes assez cool. Salut. Ouais, salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Wesh les amis. Oh oui. Ouais, salut. Moi, c'est Bertrand. Salut Bertrand. Et moi c'est Thomas. Salut Thomas. Et on a un podcast qu'il est bien à écouter et qui s'appelle La Grosse Bouffe. Et de quoi ça parle ? Ça parle de bouffe, spoiler alert. Voilà. Et ça parle Oh là là, aussi de ça place vin, d'autres de noms de pinard. produits. Ouais, ça parle de manger. Ça parle de manger, ça parle de boire. Et Voilà. on essaye de dire des trucs pas trop cons dessus. On essaye de parler de la nourriture et de la boisson et de leur rôle dans la société par exemple. Et ça tombe plutôt bien puisque ce soir, on a décidé de parler de bouffe. Ah bah écoute, Quel j'ai hasard. envie de te dire, Quel incroyable. hasard. Ça tombe hyper incroyable. bien que vous soyez là, quoi. C'est clair. On a des foodistas de renom. Des foodistas, est-ce qu'on valide vraiment ce terme ? Bon, Du coup, comme on parle de bouffe, Ouais. c'est quoi votre relation à la bouffe, à tous les deux ? Ma relation à la Bertrand. bouffe, écoute, pour moi, ça va pas vraiment te surprendre, je pense, mais c'est important la bouffe pour moi. Au-delà des besoins physiques. Au-delà des besoins physiques, pour moi, c'est un truc, c'est une source de plaisir intarissable en fait. Donc c'est juste si t'es un peu curieux, si t'as envie d'y passer un peu de temps et faire un peu d'effort, tu peux te faire des gros kiffs juste en bouffant quoi. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et après, je trouve que c'est une vraie culture dans le sens où ça peut être représentatif d'une certaine région, ça peut dire beaucoup de toi, en fait, ce que tu bouffes. Et moi, je trouve ça toujours intéressant de savoir ce que les gens bouffent c'est révélateur. Qu'est-ce que la bouffe dit de toi ? Oh, énormément de Est-ce que choses. Mais non, mais moi, je trouve que j'ai tendance à juger les gens un peu vite. Toi, tu es juste sur la bouffe ? Non, mais ça arrive. Non, mais alors, j'ai juste sur la bouffe et je l'ai juste sur le pinard. Mais parce que ça, c'est aussi mon Des truc. formations professionnelles. Voilà, et donc en fonction de ce que tu bois, pour moi, ça Dis-moi veut ce que dire tu aussi- bois, je te dirais qui tu es. Ouais, alors. T'adores en fait, ce genre de j'ai chiffres aussi. horreur de cette formule, T'as mais c'est écrit des exactement tests ça. psychologiques Ouais, là-dessus. c'est ça, ouais. Je suis abonné à Biba depuis mes 14 ans. Et non, mais pour moi, c'est vraiment révélateur d'un truc. Après, voilà. Par exemple, je vois une grime blanche avec des rondelles de citron dedans. Ouais. Je me dis que si tu bois ça, c'est peut-être que t'es un mec qui va pas aimer, par exemple, je sais pas, l'endive. Est-ce que t'aimes l'endive ? Ah, alors j'aimais pas ça avant, et j'aime ça maintenant. D'accord. Parce que pour moi, un buveur de blanche, c'est un mec qui aime pas l'amertume. Ah, Ouais. Et donc, c'est un mec. Intéressant. Pour Qui- moi, c'est quelqu'un qui a chaud. Non, mais c'est vrai. Je vais avoir plus tendance à boire une blanche en été qu'une Ouais. grosse ambrée qui tape un peu. Et du coup, tu voilà. aimes l'endive ? J'adore l'endive. Et toi, Thomas, c'est quoi ta relation à la bouffe ? Ben, pour rebondir sur ce que mon collègue et néanmoins ami a dit sur ce que ça renvoyait de toi, je pense que c'est une super porte d'entrée culturelle. Quand tu voyages dans un pays, ou même quand tu rencontres une personne d'une autre région, voire d'un autre pays, parler de bouffe ensemble, enfin passer par la bouffe, que tu goûtes ses plats ou qu'il goûte les tiens, ça va être une bonne ouverture, en tout cas un bon entonnoir de découverte pour ensuite aborder d'autres questions et comprendre un peu mieux le pays, quoi, finalement. Ouais, C'est ça. comme disait Bertrand, ouais, c'est comme ça que tu vas apprendre à connaître les gens et à découvrir leur pays. En plus, si c'est un tu truc vas en où t'es Russie. obligé de passer, quoi, la bouffe. Quand tu vas dans un autre pays, ça... Ah, Oui, bah, vu que tu t'es dois obligé de manger, payer, voilà. il y a des Mais gens c'est qui ça. sont des gros cons qui vont au McDo tout le temps hein, Ouais. aussi. C'est Oui. pas forcément des gros cons, mais c'est juste au moins des gens pas curieux. Ouais, Ouais, c'est con de voyager, c'est con de C'est voyager un pour manque ça. de curiosité ou alors c'est que t'as déjà goûté les mets locaux et que ça s'est mal passé dans tes intestins. En vrai, mais, Oui, ça c'est. Il y En a, vrai, il y a c'est une ce que j'allais excuse Imodium aussi, c'est vrai. ça, c'est- Quand tu vas dans un autre pays, il y a deux trucs obligés, c'est manger
et aller aux toilettes. Donc c'est deux trucs qui révèlent la culture, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est là que tu te méfies des pays qui ont une douchette à cul dans les toilettes. Tu n'as jamais essayé les toilettes japonaises. Ah non, Ah, mais je j'ai suis jamais hyper essayé. curieuse de ça. Moi, j'aimerais bien. Je rêve d'avoir des toilettes japonaises chez moi. À mon avis, ça se vend. Hyper cher, ça. Oui, les toilettes de chez Toto. Il s'est déjà renseigné. Je connais. Il y a Ça des, coûte il y a combien des, il y a des cuvettes que tu peux, enfin pas des toilettes intégrales, il y a des cuvettes que tu peux poser sur ta cuvette à la place de la lunette. Avoir juste la petite soufflette en Voilà, plus, mais déjà ça coûte 1000 balles quoi. Ah ouais, Sérieux faut ça vraiment- fait cher le petit souffle, quoi. Après, si tu passes du temps, Ah mais Ouais. non, c'est pas que le petit Tu souffle, t'as un rentabilises. petit jet, Ça se rentabilise, t'as- c'est ça, voilà. l'investissement et tout. Ouais, c'est ça. Tu peux contrôler la température, la puissance du jet, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ah oui, non, mais ça, oui, ça m'intrigue beaucoup. Et ça aussi. existe, enfin ces toilettes-là existent au Japon pour des questions liées à la bouffe essentiellement. Parce Pourquoi qu'il y a une alimentation assez pauvre en fibres, assez peu de légumes verts là-bas, beaucoup de riz. Ah, Et donc caca solide. voilà, et énormément de problèmes d'hémorroïdes et de choses comme ça. Et donc c'est pour ça que tu as des petits jets tièdes qui vont plus ou moins masser et amoindrir les effets néfastes d'une digestion un peu Sans dure. blague. Ouais. Ah ouais. Moi, Ah je ouais. pensais que c'était juste des tarés de l'hygiène corporelle. Alors t'as ça aussi, mais t'as une vraie raison médicale quoi. Ouais, parce que Ah ouais. ouais, mais c'est ça, je pensais que c'était plus propre que de se torcher avec du papier que Ouais, tu bah voilà. jettes en plus après dans l'eau. C'est pas terrible niveau écolo en plus. Donc, Je pense qu'on est bien parti pour parler de bouffe. ouais. c'est ce que j'allais dire. Alors, On est commence parti par la d'une- fin. on est On parti commence On d'une- commence par la fin, évidemment. Bah, si on remonte un petit peu, du coup, parlons digestion. Non. Non, ouais, du coup, ouais, Comment vont tes intestins, mon cher Thomas? Mais ma foi. est-ce que vous mangez assez de fibres en ce moment? Oh oui, Tout va bien sur ce point-là. voilà, c'est top. c'est génial. Non, Merci, mais du merci coup, pour vous parlez des régions d'où vous veniez. Est-ce qu'il y a des plats locaux ou des plats de votre enfance du coup qui vous ont marqué Non, mais moi, je suis principalement parisien, donc je vais pas avoir de spécialité. Un bon hyper jambon typique. beurre, le bon Ouais. jambon beurre traditionnel de ta Ouh. grand-mère. Ouais, c'est ça. Non, mais après, moi, je viens d'une famille où il n'y a pas une culture de la bouffe de dingue. C'est-à-dire que dans ma famille, ça n'a jamais été important de bien bouffer. Ok. Ça, voilà, on bouffait parce qu'il faut, mais voilà, moi j'ai 3 frères et sœurs. Donc on était 6 à table. La bouffe, c'était plus une question de quantité que de qualité, on va pas se Ouais. mentir. Dans les Donc, familles nombreuses, ouais, ça se bat pour la bouffe. Bah du coup, tu vois, j'ai appris à manger très vite parce que parce que si tu terminais ton assiette suffisamment vite, t'as le droit de te resservir. J'ai un de mes frères qui a toujours mangé lentement et qui du coup se faisait à chaque fois Et il est baiser. très maigre aujourd'hui, c'est ça, non? Et il est tout maigre. Donc voilà, mais mes parents ont jamais été des fins gourmets qui ont pris le temps de cuisiner, de machin, de trucs. Ils le font de plus en plus maintenant qu'ils sont à la retraite, mais Maintenant bon, qu'il y a c'est moins de pas- monde à nourrir aussi, peut-être, non? Ouais, bah c'est ça, ouais. aussi. Moins cher. Non, mais tu vois, quand on est tous là pour une bouffe de famille, franchement, ils se font chier, enfin, ils se décarcassent pour faire un truc bien. Mais j'ai pas été élevé dans cette culture de on va faire attention à la bouffe, quoi. Mais du Donc, coup, toi, ça te vient d'où? Moi, ça me vient d'où? Mais je pense que ça me vient principalement de ma meuf, je pense. Je m'intéressais déjà à la bouffe avant, si tu veux, mais je pense que c'est vraiment ma meuf qui m'a... Petit big up à Marion, hein, au passage. Voilà, Marion, si tu m'entends. Et elle, c'est. Bah, dans sa une famille, c'est une autre curiosité- culture, là. D'accord. Tu vois, Et du coup, c'est l'inverse. ouais, non, mais dans sa famille, si tu veux, quand une journée normale d'un dimanche normal, c'est-à-dire on commence à cuisiner à 10h du mat, c'est-à-dire que... Et on cuisine en robe de chambre, tu vois, c'est avant la douche, on commence à lancer des trucs. Voilà, une fois que ça mijote, on va prendre Ouais, la je connais douche. ça. Ouais, voilà. Donc, et là, par exemple, tu vois, on part demain matin dans sa famille pour fêter l'anniversaire de sa filleule, les 50 ans de son oncle, l'anniversaire de sa filleule le midi, les 50 ans de son oncle le soir, et le dimanche midi, Noël, un Noël en retard avec une partie des Jamais trop grands-parents. tard pour fêter Noël. Donc, on va faire globalement que bouffer. Hein. Ouais. Tu pars Bah- sur un bon week-end, du coup. Mais j'appréhende, hein, parce que forcément, là, Imodium, justement. là, les repas. Pardon? Imodium. Ah bah Citrate de ça va être bétaïne. citrate de Citrate de bétaïne bétaïne, plutôt, ouais. ouais, Ouais. plutôt, ouais. Ouais. Mais ça va être scandale, je le sais quoi. Ah, Et moi, je vais faire que bouffer et que boire pendant 48 heures. J'ai eu la même chose le week-end dernier où je suis rentrée. Il y avait le 40 ans de ma sœur le samedi soir, donc pareil, je l'ai rejoint assez tôt dans la journée pour faire quelques préparatifs. Et le lendemain, il y avait la nif de ma nièce. Et entre temps, j'avais pas trop vu mes parents, donc grosse bouffe le dimanche midi. Et pareil, genre le dimanche soir, j'étais dans le train en me disant mais
j'ai vraiment fait que bouffer quoi. Et Ah non, j'en mais mets c'est ça, tu plein, fais que ça. Mais en même temps, il y a le côté repas de famille où parce que ouais, tu passes beaucoup de temps à table, mais c'est aussi l'occasion de. Ah non, mais c'est partager, cool, hein, j'aime ça. Hein, trop mais sympa, quoi. et c'est chouette. Mais c'est juste Ouais, que. ton estomac te remercie pas énormément derrière. Quoi. Bah, Bah, tu prends moins de plaisir au bout d'un moment quand t'as une forme de saturation, Oui, à quand avoir tu- mangé des ouais. plats bien riches et bien lourds. Quand ça remonte au Voilà, milieu de la gorge, ça exactement. commence à être compliqué. Quoi. Soit ta physiologie change, soit ton corps te dit non, stop, Ouais, et là tu peux plus. un quoi. bouillon quoi, s'il te plaît. Ouais. Bah, faut varier. Exactement. Ouais. Toi, Karen, comment t'es devenue foodista? Bah, moi, c'est un peu pareil que ta meuf. Du coup, c'est dans ma famille, tout le monde aime bouffer et tout le monde aime cuisiner. Et mes deux parents autant l'un que l'autre. Pourtant, j'ai des frères et sœurs aussi, mais on cuisinait tous gamins. Donc on a tous commencé à. On cuisine tous toujours maintenant en étant adultes. Donc, Ouais. c'est une vraie grosse culture de la bouffe. Quoi. Et c'est pareil, je me souviens même dès toute petite des gros repas chez ma grand-mère qui a pourtant 7 enfants et qui, enfin, ouais, j'ai l'impression que d'avoir vu pas mal de femmes de ma famille avoir passé leur vie à cuisiner. Quoi. Et que Ouais. des trucs un peu cool. Quoi. À quelques exceptions près. Genre les trucs en gelée, mais sinon tout est trop bon. Quoi. t'es une raciste de la gelée. Genre vraiment c'est un peu un truc qui passe pas quoi. L'aspect déjà c'est pas ouf. Et j'adore la jelly anglaise. Mais alors je les pense trucs que t'es en la gelée. seule. Ah. Ouais. Bah non, les Anglais en fait. Ouais. C'est même pas sûr ça. Toi, je sais pas, tu sais, c'est un goût sucré et tout et la texture est rigolote, ça passe très bien. Tu peux faire des shots Putain. avec de la vodka dedans. Ils font encore de la Ah, mais gelée c'est dans pas- ta d'accord. famille. Ils font Ok, encore des ça y est, aspics et on des trucs comprend comme ça mieux. dans ta famille. Non, c'est Non, fini du coup. d'accord, bah, c'est un marqueur temporel c'est vachement ça, précis. c'était les fêtes de famille quand j'étais gosse et maintenant ma grand-mère a renouvelé ses recettes. Donc on s'en sort bien niveau gelée quoi. Comment elle a Cool. renouvelé pourquoi elle a renouvelé ses recettes? Ben pareil parce qu'il y a beaucoup moins de gros stuff de famille donc elle a moins l'occasion de cuisiner et je pense qu'elle se fait des trucs un peu. Un peu plus Elle a léger. testé des trucs un peu plus originaux quoi. Alors, le week-end dernier, je suis allée la voir aussi. Donc maintenant, elle est toute seule. Elle était en train de se préparer un gros rôti en mettant un masse d'ail toute seule quoi. Et je me suis dit putain, elle va bouffer du rôti. Elle a grave raison en fait. hein. Ouais, Elle non, va mais bouffer grave. pendant 15 jours du rôti. Ouais, non, mais après elle s'organise et tout. Après, si tu congèles, tu peux te démerder pour le C'est bouffer ça, sur elle nous 3 a mois fait et tout, c'est son bien. hein. petit plan et tout, mais on est arrivé, ça sentait stylé. l'ail à donf quoi. Ah, c'est bon ça. Oui, mais après, du coup, moi, la viande pas trop, mais l'ail, ça sentait bon. Ouais. C'était cool. Oui, toi, Thomas. Assez similaire à Marion et donc à toi Karen. J'ai la chance d'avoir des parents qui, quand on était petit, faisaient la cuisine quand ils rentraient du taf, ils sortaient pas un truc du congélateur ou Ouais. quoi. Donc déjà, rien que voir ta mère préparer une quiche, même si c'est con, à préparer une quiche, le soir, voilà, et puis au bout d'un moment, tu participes toi-même et machin. Et tu commences à devenir étudiant et à avoir un peu ton indépendance, donc tu veux tester des trucs de ton côté aussi, donc c'est comme ça que c'est venu. Donc plus une pratique de la cuisine d'abord en cuisine propre, avant d'être plus à aller au restaurant, parce que ça pour le coup c'est pas un truc qu'on a trop fait avec mes parents. C'est vrai que moi non plus, j'ai pas souvent au restaurant avec mes parents, voire jamais en fait. Moi j'ai un souvenir de mes parents qui nous emmènent dans un restaurant. Genre c'était un truc de fou, genre c'était ils avaient monté la sauce à un point de dingue et je sais pas, je devais avoir 8-10 ans et on m'avait vanté le truc, ça avait l'air trop bien, c'était trop bon, il y avait masse à manger, genre si t'arrives à finir ton assiette, c'est que t'étais vraiment un gueudin. J'avais presque fini, j'étais trop content et en fait, beaucoup plus tard, j'ai réalisé qu'il m'avait emmené au kebab. Et c'était cool, hein. Mais Ouais. du coup, voilà, on est allé au restaurant et c'était un truc de ma boule. Et donc, t'as capté ça quelques années plus Bah, tard. quand j'ai commencé à bouffer des kebabs, Ouais, genre ok. comme tout le monde, je me suis dit, ah, mais en fait, c'était ça, putain. Ouais, c'était pas le kebab à Barbès, hein, c'était le kebab enfin, pour les Parisiens, c'était le kebab à touristes, rue de la Huchette. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Le bon kebab. Là, c'est rigolo parce que j'étais étudiante à Bordeaux et du coup, donc, je viens de Vendée, encore une fois. Et, Tu viens de de Vendée. Oh, Comme ça arrive moi. à des gens bien. Oui, c'est vrai, en plus. J'avais entendu ça aussi. Et donc, du coup, quand mes parents étaient venus me voir, ils étaient hyper contents de pouvoir bouffer un kebab à Bordeaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de kebabs en Vendée. Maintenant, il y en a un pas très loin de chez eux, mais c'est plus cool d'aller, quand ils vont en ville, d'aller En bouffer un grande ville. kebab. Quoi. Ben ouais. Du coup, je m'étais forcée à bouffer un kebab parce que c'était pas hyper bon. C'était pas un bon kebab. Il y en a un bon à Bordeaux. C'est quoi un C'était bon pas celui-là. kebab? C'est un truc où t'as pas mal au ventre après déjà. Mais t'as jamais mal au ventre après. Ça dépend de la viande Ouais. en fait. Moi
bien l'agneau. Donc ça va plutôt être un kebab à l'agneau, en fait. Mais À t'en partir trouves de là- encore des kebabs à l'agneau? Il faut avoir tes ouais, putains d'adresses, j'ai quand même, un hein, parce spot que- rue Jean-Pierre Timbaud, Ouais, d'accord. au 1001 Non, saveurs, mais- je crois, ça Ouais, s'appelle. non, mais globalement, Ah quand oui, ok. Cool, merci. Non, je note les petits tips de. Comment de tu kebab dis, et tout. Les 1001 saveurs. Ok. Pas très Non, loin mais du petit globalement, garage quand- et tout ça. Mais est-ce que t'as déjà fait un détour pour aller bouffer un kebab? Alors une fois, Parce que j'ai pour des moi, le collègues kebab, à c'est l'époque vraiment où je sur bossais, ton chemin ou rien, quoi. quand je bossais dans le quartier Bourse, Bourse Sentier, j'ai des collègues qui m'ont traîné jusqu'à Grillé, qui est le kebab gourmet de Paris, vers rue Sainte-Anne. Ouais. Donc on vraiment marché avec un service vraiment nul à chier, mais t'as ton kebab à 13 € qui est Ah, voilà putain. avec Kebab à 13 €. ouais avec des frites quand même, hein, attention. Bah, j'espère qu'il y a des frites. Il manquerait plus que ça. Donc 13 €, donc bon, on est bien dans les prix quartier Bourse, Bourse Opéra. Non, mais 13 €. Et on est pas du tout dans non, les et prix. c'était de la viande de veau de Yannick Desnoyers ou je sais plus quoi. Enfin, Ouais, t'avais super. des produits haut de gamme, mais enfin, ça les valait pas, ça les valait clairement pas. Putain, Est-ce ouais, que- 13 balles, ça fait mal au cul quand Ouais. même. Ah ouais, non, mais moi jamais. hein. Mais est-ce que le Et principe frites d'un kebab, maison et justement, tout, c'est au moins, quand même. pas d'être pas cher? Bah si, Un kebab pour moi, c'est pas cher et ça, pas ça cher, compense c'est ton ouais, taux c'est d'alcool. un mais en casse-dalle, quoi, c'est un tout, quoi. casse-dalle. Ouais. En même temps, moi je comprends que, enfin, qu'il y ait ce truc la gourmet parce que c'est pareil, les burgers à la base c'était un Ouais, sandwich mais ça de me fait base chier. et tout, Eh, et les là burgers à maintenant 15 c'est balles, pareil. ça me fait chier pareil en fait. Bah quand ils sont Mais pas je suis un ouf, peu ouais, ça fait raciste, chier hein, mais- surtout. Ouais. Moi je bouffe que des burgers végé et ouais, payer 13 balles un truc avec un gros champignon dedans, ça me fait clairement très très chier quoi. Genre il y a aucun taf Ah, là-dedans l'échec. quoi. Ouais, non, il y en a des bons mais j'en ai bouffé beaucoup de hyper décevants quoi. Non, mais le meilleur kebab, c'est celui que tu disais à 3h du mat. C'est celui dont Sortant tu te d'un bar. souviens pas quoi. Ah bah Voilà. oui. Ouais. Quoi C'est celui dont tu te souviens pas. Ah mais alors tu t'en souviens peut-être pas le lendemain, mais sur le moment il te fait tellement du bien. Mais T'es parce que tellement content. T'es tellement en train de prendre du plaisir C'est là quand rigolo tu parce bouffes que ton truc. justement Antoine qui vient de débarquer nous disait qu'il a un kebab pas loin de chez lui qui prend que quand il est bourré et qu'il veut pas y retourner à jeun histoire de pas être déçu. Quoi. Bon, Toujours lance- garder une belle image du kebab. Ok. Il nous On entend va pas pas. briser la magie. Ouais. Et Ouais. du coup, vous cuisinez un petit peu ou pas? Parce qu'on parle de manger, Oui. mais est-ce que vous cuisinez? Ouais. Après on cuisine. Bah, cuisiner même Enfin, au quotidien, bah oui. quoi. C'est pas Tu parles forcément au créer des pluriel trucs là, de ouf, attention. quoi. Tu sais qui ont. Non mais pardon. Pardon. Je cuisine chez moi. Parce qu'en fait on n'habite pas au même endroit avec Thomas. Voilà. C'est vrai qu'on a partagez l'air pas comme tout. ça d'être hyper complices, mais c'est vrai qu'on on vit pas au même endroit. Marion n'est pas d'accord. Marion n'est pas d'accord. Je lui ai hein. pas posé la question, mais Et puis il se depuis trouve qu'ils ont que un enfant, la situation voilà, est comme ça. Non mais du coup ouais, je cuisine. Après ça m'arrive aussi de sortir des trucs picards, hein, mais surtout que j'en ai un pile en face de chez moi, donc la tentation est très grande. Mais non, mais oui, je cuisine parce que je me fais chier à acheter des légumes, des fruits qu'il faut faire, tu vois. C'est-à-dire que du coup, à partir du moment où tu les achètes, t'es obligé de les faire, donc Ouais. ça te bouge le cul, quoi. Donc oui, par exemple, hier soir, j'ai fait un truc qui était pas très bon parce que t'entends, je teste des trucs pas ouf. Bravo. Merci. Non, mais c'est C'était quoi des lamelles de navet, en fait, des lamelles du navet coupé très fin Ouais. avec je sais plus quoi. En carpaccio, Mais en fait, c'est cuit, les cru. C'était Ouais, pas bon. C'était pas une recette à retenir. Non, quoi. c'était cru, Regarde c'était pas un cuit. bon Non, souvenir. mais c'était de la merde. C'était non, mais mi-cru. je Ah, l'ai- c'est des vraiment pas lamelles. bon du coup. Non, mais en fait, mon erreur, c'est que je les ai cuits à l'eau parce que je voulais aller vite. Parce que j'ai un enfant à nourrir et que quand il a Oui. faim, il est relou. T'avais pas le temps de lui dire ça va passer 3 quarts d'heure au four. Ouais, ouais, sympa Ouais, non, pour voilà. ton fils. Non, mais c'est-à-dire que le soir, c'est un peu timé. Enfin, à partir du moment où t'as un enfant, J'imagine. il y a des cuissons que tu ne peux plus envisager. Oui. Donc voilà, c'est aller. J'ai cuit à l'eau pour aller plus vite et résultat, ça n'avait pas de goût, ça avait goût de flotte. Et en fait, mon ambition à la base, c'était de faire des espèces de tagliatelles de navets, tu vois, genre couper très fin et puis après Ouais, mais couper des bandes. Fallait faire ça cru. Et si, c'était avec des pommes de terre grenaille, donc des pommes de terre grenaille, donc à la C'est pas poêle. dégueu, ouais. Et donc juste à la poêle et puis cuit un peu plus longtemps. Mais ça, je les avais lancés avant le bain, enfin, parce que je suis un mec malin. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Non, c'est bien, c'est une belle tranche de vie. Hein. Belle tranche de vie, ouais. Et donc les pommes de terre étaient très bonnes, mais les navets n'avaient pas de goût. C'était très décevant. Voilà. Et où est-ce que du coup vous chopez vos recettes? Oh, partout. Internet, bouche à oreille, des trucs que j'ai goûté dans les restos, que j'essaye de refaire.
Ah ouais, moi je suis assez impressionné par les gens qui cuisinent à l'impro complète. Quoi. Ouais, et puis oui, non, des fois incapable de c'est faire vraiment le fond de frigo, quoi. Enfin, Ouais, Y du a- coup t'as y des a- bonnes et des mauvaises surprises. Quoi. exactement. Ouais, Mais- parfois des mauvaises, Ouais, on va ouais. pas se mentir. Après, t'apprends à jongler avec les goûts, quoi. Tu sais que telle épice ou telle herbe va bien aller avec tel légume ou ça, telle c'est viande, vrai quoi. que, Voilà. ouais, faut Et- l'acquérir. Et donc voilà, c'est chaud. Quoi. c'est très très Startup Nation pour le coup. C'est fail and learn. Il y a beaucoup d'échecs en la cuisine. cuisine Et voilà, agile. c'est ça, exactement. c'est le fleur, hein, c'est ça. Non, mais c'est comme ça que j'ai perfectionné des bouillons et des trucs. Hein. À la base, mes bouillons, c'était de la flotte Ah oui, mais ça, au goût d'herbe. Bah, c'est aussi on améliore au fur et à mesure, ouais. Ouais, Moi, ouais, j'ai bien jamais sûr. su faire ça. Hein. Les bouillons, les sauces et tout, Ah mais ben, à chaque fois. Mais en fait, est-ce que la cuisine, ça ressemblerait pas à de la musique un peu Oh, Au c'est début- beau. C'est beau, hein, c'est une belle métaphore, Ah mais. Putain, Moi, je sais pas faire de musique, C'est un donc poète. heureusement que je cuisine. Non, mais mieux est-ce que je ça joue, quoi, parce que- ressemblerait pas, tu vois, genre, Bah, t'essayes un truc, oui, ça marche tu pas, composes. tu composes, voilà, tu composes T'es- des t'es- jolis plats. Oui, t'as besoin. T'as un chef américain, italo-américain qui s'appelle Mario Batali, qui a des gros problèmes en ce moment parce qu'il fait cramer en plein harcèlement sexuel, mais encore qui parle très bien de bouffe malgré tout, et qui avait une théorie, non, c'est pas vraiment une théorie parce qu'il le met en application, mais pour lui, t'as des goûts de base qui vont avoir une notion de base rythmique, donc la basse ou la percussion, quoi. Ah, d'accord. Et puis tu vas avoir des notes aromatiques plus neutres, plus médium, la guitare, le chant. Et aussi tu vas avoir les petites épices à la fin qui vont être le charleston, qui vont Toi, t'es un ra- petit petits peu arrangements. l'ingénieur du son qui va mixer tout ça. Exactement, c'est ça. Donc à toi d'agencer tout le bazar au bon moment, quoi. Ouais. Un stylé. Ouais, J'aime pas- ouais. Du coup, j'aime beaucoup cette métaphore. Il y, Voilà. a aussi métaphore de la peinture avec les premières palettes C'est vrai. de couleurs primaires et puis après. Et après t'as d'autres C'est gens fait. moins drôles qui vont dire que la cuisine c'est une science aussi. Donc là on est Ouais. complètement à l'autre opposé, quoi. Ouais, mais c'est comme pour ça. la musique. Ouais. Tu Ouais. peux composer des tubes en respectant des trucs rythmiques, Ouais, mais ça c'est pas marchera, drôle. mais ce sera pas fou. Ouais, Alors, ça ouais, marche bah il y a pas. quand même des trucs un peu cool dans Ouais, bien sûr. comment ça s'appelle la cuisine Moléculaire. Ouais, moléculaire. Putain, je trouvais pas le mot où ils font des petites billes de Mais ça, jus c'est- dans l'huile et tout. Ça, c'est des trucs que tu peux pas faire chez toi, mais il y en a qui vont dire que la pâtisserie, c'est de la science. Donc, et ouais. ils ont raison, il faut suivre le truc au gramme près, mais c'est chiant, quoi. Oui, bah, C'est du pour ça coup, que j'aime pas la tu- pâtisserie. Tu vas... Ah ouais, bah, du coup, moi j'adore ça parce que c'est hyper carré et que suivre un truc à la lettre, ça me va très bien. Et en même temps, il y a le côté. Enfin, du coup, ouais, il y a le côté technique que tu vas apprendre et tout. Et moi, ça me passionne d'apprendre à avoir le geste parfait, quoi. Mais oui, après, c'est pas hyper fun, quoi. Et quand t'entends parler un mec comme Conticini, genre, tu sens que dans sa bouche, il a tous les goûts du monde qu'il a goûté toute sa vie, quoi. C'est hyper impressionnant. Et tu te dis, ouais, dans ces conditions-là, c'est cool d'improviser des trucs et de tester, de mélanger des goûts, quoi. Et je trouve assez ouf, quoi. Mais enfin, le côté très réglementé, enfin tu vois, genre toi t'aimes bien appliquer des trucs qui existent et et Thomas qui je sais plus ce que je vais dire sur Thomas, mais C'est pas très grave. Surtout, Non, mais sûrement quelque chose de c'est très surtout- gentil. mais bien sûr. Mais c'est surtout que, enfin, moi je trouve que dans la cuisine, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as quand même des grandes règles, entre guillemets, c'est-à-dire tu as des principes que tu peux transgresser ou pas, hein. Tu peux être un gros punk si tu veux, mais il y a quand même des principes qui, plus ou moins à respecter, et à l'intérieur de ces principes, tu peux t'éclater et puis t'as une grande liberté. Donc, Oui, bah, genre, oui, savoir faire cuire des pâtes correctement. non mais après, voilà, tu peux faire des trucs par cool. exemple, tu ne fais pas cuire de carottes à la poêle, c'est rarement un succès. Enfin, non mais Ouais, faut avoir un peu de bref. temps devant soi, quoi. Oui, voilà, c'est Ça ça. du temps. Ouais. C'est ouais, aussi mais je ça. suis pas sûr que ça. Enfin bref, Moi, je t'en Oui, ferai, non, je t'en je ferai, t'en- voilà. on se Ok, comprend quoi. prochain enregistrement, on fait ça. Allez, c'est parti. Les carottes à la poêle. Très bien. Carottes à la poêle. Non mais j'ai déjà testé il y a longtemps. Ah, moi j'ai essayé une fois aussi, c'était hyper long. Mais alors moi j'avais testé au sucre, Oui, Ouais, donc alors moi les- j'ai les rajouté faire du glacer, miel ouais. après. Ouais. Non, mais Ouais. je vois pas comment t'as pu foirer. mais parce que j'ai foiré, parce que j'ai fait ça quand je me suis dit putain, mais c'est vrai que J'étais la bourré. cuisine, on peut faire ce qu'on veut. non mais j'avais, bah oui. pour le coup j'avais vraiment 17 ans et je me suis dit putain, mais c'est vrai que la cuisine en fait, ça peut être trop un terroir d'expression de. Tu viens de ma littéralement de créativité décrire adolescente. le pitch du manga Food Wars, qui est un très beau manga sur la bouffe et l'expérimentation en cuisine. Donc voilà, bravo à toi, tu viens de, Écoute, tu viens merci. de renouveler un Est-ce manga. que j'ai gagné un tome gratuit? Ça peut se négo. Ouais. Écoute.
Oui, non, mais ça, c'est que tu peux improviser, mais si tu veux être sûr d'avoir quelque chose de bon à la sortie, il faut connaître les règles de base et puis. Ouais, mais pourquoi être sûr d'avoir quelque chose de bon à la sortie? Non, mais, ouais, moi, perso, j'aime pas trop manger des trucs pas bons. Voilà, Non, mais je te exactement. comprends. Des fois, Ouais, ça mais me si les vénère ingrédients sont vraiment, bons, quoi. tu vois, c'est bon. Non, Non, c'est ouais. pas vrai, ça. Non, Tu non, peux mélanger c'est des pas trucs vrai, ouais. bons et ça te fait un truc dégueulasse. Ouais, mais exactement. très bien, ouais. c'est- Par exemple, le truc d'hier Très soir, mauvaise c'était. règle. Voilà. On se souviendra. Non, mais en plus, j'avais rajouté de la sauge et c'était vraiment pas une bonne idée. Enfin, ça donnait un goût vraiment de savon en fait au truc. C'était. Ouais, Ah, voilà. ça donne Du coup, envie. il en reste au frigo si vous voulez. On goûtera ça avec j'habite pas loin. plaisir. Peut-être en fin de soirée, mais Allez. pour l'instant. Et alors du coup, la bouffe étudiante, parce qu'on va parler de la jeunesse des Ouais. parents qui cuisinent pour nous. À un moment, il faut commencer à se faire à manger. Ouais. Comment il y a cette étape de transition de bouffe étudiante où t'as pas vraiment trop d'argent, t'as pas vraiment trop envie, t'as pas vraiment trop le temps. Qu'est-ce qu'on Mais se fait à manger? Alors, moi, j'ai eu 2 étapes dans ma vie. J'ai eu une étape, enfin, mon premier appart où clairement, là, je mangeais chez un copain qui vivait encore chez sa mère. C'est lui et eux qui cuisinaient. Excellente astuce de vie. c'est ça, c'est sa mère qui cuisinait. Ah, bah bien, ouais. Putain, j'ai bouffé des rougailles saucisses, des machins, des trucs. Ah, donc, Je la me bouffe pétais étudiante, le c'est bide cool à en chaque fait. fois. Hein, ouais, c'est ça. Et j'ai très très peu cuisiné chez moi. Et la vaisselle s'empilait, ça moisissait, c'était scandale. Donc, ma vie dans cet appartement était scandaleuse d'un point de vue sanitaire. Il y avait des rats et tout. Et donc la deuxième phase. Enfin, beaucoup de moisis. La deuxième phase, c'est la colocation où là, je pouvais pas me permettre La prise d'avoir de du conscience. moisi. Sinon, c'était mort. Il y en a qui se permettent. Ouais, non, mais Un là, autre c'était débat. un bon pote à moi. Je voulais continuer à bien m'entendre avec lui. Et là, j'ai mangé des pâtes tous les jours. Mais des pâtes, tu vois, perfectionnées. Je me suis vraiment perfectionné dans la confection de pâtes et surtout de sauce qui va avec la pâte. Ouais, c'est Et comme donc, le grand sage j'ai- qui fait des grues en origami. Voilà, Ouais, la non, mais parfaite, alors, et ben, c'est pour ça qu'on C'était mange rarement beaucoup de dans la pâtes, finesse, aussi. mais c'était au moins dans la générosité, dans la gourmandise. Et donc pour ça, c'était vraiment chouette parce que je garde une certaine nostalgie de cette époque, du moment où je me faisais des pâtes et où Tout le petit à temps. petit j'ai découvert ce que ça voulait dire que de déglacer un truc, tu vois. Après, ce que ça voulait dire, Mais tu- à t'as- quel moment tu rajoutes la crème si T'as jamais tu veux de découvert l'onctuosité. parce que t'as lu des trucs, t'as découvert parce que t'as regardé la Ah non, télé non, ou à non, l'arrache c'est quoi. juste Enfin, à l'arrache. donc tu savais pas le nom, mais t'as découvert la technique quoi. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment, on m'a dit. J'ai entendu le mot déglacé, et j'ai cherché ce que ça voulait dire. Mais Et je puis fais ça depuis putain, des années. Mais c'est moi qui l'ai inventé. Mais c'est. Non, c'est pas que je le faisais avant. C'est juste que, à la base, je faisais des pâtes genre beurre, fromage, ketchup, tu vois. Et puis après, je suis monté un peu en XP, tu vois, étape par étape. Non, mais bah, oui. Et non, puis, je me suis mis à couper des légumes. Et puis, je me suis mis à. Remplacer le Tu ketchup vois. par de la sauce C'est tomate. vraiment, ouais, voilà, le petit exactement. Petit jeu vidéo de ta vie où t'apprends les skills et tout. Tu Ah non, mais frises, et là- c'était exactement ça. Et puis, je suis devenu plutôt bon en confection de pâtes. Mais j'étais assez monomaniaque, quoi. C'est-à-dire, j'ai vraiment bouffé que ça. Et du coup, Enfin, ton plat quasiment. signature maintenant, c'est quoi? Non, mais depuis que j'ai mon nouvel appart, j'ai investi dans un four qui fait de la cuisson basse température. C'est-à-dire que tu peux planter À 60 une degrés. sonde, Ah oui, une ok. sonde dans ton truc, tu la relis directement à ton four, Mais t'as pas de dans ta thermostat sur pièce ton de viande. four. Mais attends, C'est Laisse-moi c'est finir. pas pareil, ouais, la cuisson à cœur. c'est-à-dire, tu fous une sonde dans ton rôti, tu la connectes à ton four directement, et tu dis à ton four, ok, tu cuis jusqu'à ce que l'intérieur de mon putain de rôti il soit à 63 C'est degrés. la classe. Pourquoi tu fais pas ça quand on enregistre? Parce que j'ai pas le time. Prévoyez ça la Exquis, hein. prochaine fois pour le prochain enregistrement. Ouais, ça marche pour autre chose que les rôtis. Il y a d'autres trucs où t'as besoin d'avoir une température idéale de. Ah ouais, non, les mais, œufs, ça, non, les mais œufs. ça marche pour plein de trucs. Sauf que Ah, tu mais peux si pas tu planter une si tu sonde plantes la dans un sonde œuf. dans l'œuf, Non, non, c'est tu chaud. plantes pas ta sonde dans l'œuf, mais tu peux régler la température Ça, de c'est ton four pour dégueulasse, faire un après, œuf ça basse colle au four, température. Eh non, ça. Tu niques ta sonde en Ouais, moins de deux. exactement. Toi Thomas, c'est quoi ton plat signature? Alors j'aurais tendance à dire le pot-au-feu, mais depuis peu plutôt une version coréenne du pot-au-feu qui s'appelle le naengmyeon, Ok. qui est un plat d'été à base avec un bouillon froid en fait et des nouilles translucides. Et c'est très très rafraîchissant. Et quand tu te fais des plats comme ça, genre c'est parce que t'as des potes ou des gens qui viennent bouffer ou même pour toi tout seul, tu Alors fais la démarche de faire un pot-au-feu. avant ça m'emmerdait pas de me préparer un poulet rôti pour moi tout seul. Ah ouais, putain. Et j'avais à bouffer pour 4 jours quoi. par Ouais, contre. j'imagine. Maintenant que je vis en coloc, il y a beaucoup plus souvent des gens à la maison, à l'appart.
Donc c'est beaucoup plus facile de préparer à manger pour plusieurs personnes. Ouais. Et c'est toujours cool aussi. Enfin, j'adore préparer à manger pour des gens parce que justement tu fais un peu plus gaffe, quoi. Tu vas pas. Oui, T'es moins à l'arrache que. ça te fait vachement plus chier quand t'as un gros fail, quoi. Non, je cuisine à peu près tous les jours pour des questions thérapeutiques presque. Ah oui, Ça permet de décompresser tout ça. Mais c'est mieux d'avoir une raison supplémentaire que juste avoir un truc Ouais. à becter. Ben non, après. mais oui, c'est quand même plus de base un truc qui se partage, quoi. Enfin, genre tout est meilleur quand tu le bouffes avec quelqu'un d'autre que. C'est beau ce que tu dis, bouffer Karim. seul, quoi. Non, mais en plus, ouais, j'avais lu un article sur les gens qui mangent seuls et alors, Ça il y en t'a avait. déprivé. Non, mais alors du coup c'est genre le regard des gens sur ceux qui mangent seuls. Alors, il y a Ouais, ça, manger c'est seul terrible, et ouais. manger seul au restaurant. Et genre ouais, c'est pas hyper bien vu, quoi, parce que alors il y avait l'explication un peu judéo-chrétienne dégueulasse où il disait ouais, c'est genre un plaisir seul, donc ça se rapproche de la masturbation, donc c'est mal. Et il y a aussi le truc, genre, putain, qu'est-ce que t'as fait pour être tout seul dans la société et te retrouver à bouffer seul, quoi. Ouais, je sûr- pense que le regard des gens, c'est plus là-dessus. C'est sûr. Oui, Ouais. alors oui, T'avais- je pense que personne se dit, putain, c'est comme s'ils se branlaient à table, quoi. Non, mais je vais Ça reprendre serait une gênant. comparaison, c'est comme aller au cinéma tout seul ou à des concerts tout seul. Oui, alors qu'en vrai, c'est juste un truc que tu. Non, Bah ouais. mais moi je trouve ça. Ça me pose moins de problèmes de. d'aller au ciné tout seul ou à un Ouais. concert tout seul que aller au resto tout seul. Pour moi, aller au resto tout seul, c'est soit Concert et que ciné, t'es tu un communies putain de un peu punk. avec le public en fait. Même Oui, si puis tu- t'es on a dans rien le à noir, foutre de personne rien. te regarde, de toute façon. En plus, tu peux te branler aussi si tu veux, quoi. Ça Ne revient au fais même. pas ça, c'est puni par la loi. non mais T'en es sûr. Bref. Mais alors pourquoi manger au resto Alors tout qu'au seul, ça resto, serait pas c'est bien? hyper dégueulasse, quoi. non mais en fait, mais moi je peux comprendre, tu vois, le plaisir que tu peux avoir à bouffer au resto, et je trouve ça très cool. Ouais, Mais je me dis, mais si je vois quelqu'un en train de manger seul au resto, ouais. Tu vas t'installer mon avec premier lui réflexe, non, non, C'est François-Régis Là, Gaudry. c'est chaud. non, mon premier réflexe c'est de me dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à cette personne, tu vois? Je me dis putain, mais enfin, il doit y avoir une raison, tu vois. C'est pas possible qu'il soit tout seul là, c'est Bah, que soit ouais. il attend quelqu'un qui est jamais venu, soit c'est quelqu'un qui est hyper triste. Alors s'il Et pleure, hyper ouais, seul. enfin, si elle ou elle pleure, ouais, Mais ça, c'est méga Soit- culturel en fait. Hein, Ouais, parce que, non, mais t'as genre- plein. Non, mais culturel occidental. T'as plein de pays d'Asie où tu vas au resto tout seul et c'est pas un problème. Parce qu'en fait, surtout, c'est pas vu comme un acte social. C'est vraiment. Même si la bouffe est très bonne, c'est un truc. Ton bol de ramen ou tes brochettes saté, tu les enfiles comme ça, tac tac, et puis tu repars faire ce Oui, que t'as à tu faire. vois, quoi, c'est ouais. juste. Ouais. Ah, Pour le non, coup, mais- c'est satisfaction des besoins naturels et puis Ouais. c'est tout, quoi. Et ça peut être très bon hein, par ailleurs. Mais, Ouais, mais c'est- regarde, voilà. tu peux très bien aller. T'as beaucoup de gens qui vont manger au McDo tout seul, tu vois. Ouais, mais pour moi Me c'est dis pas vraiment que la t'as jamais mangé satisfaction au de McDo besoin tout naturel. seul. Ah non, mais moi ça m'est déjà arrivé de bouffer au Voilà, resto mais, tout seul. Hein. putain, déjà, Mais- le McDo mais pour c'est le vrai que ça plaisir. sera Alors plus du coup, le je suis en train de McDo, comparer ce sera resto plus le et, chinois. enfin, McDo et resto, mais Ouais, non, mais. après en même temps, c'est un endroit où tu manges, Oui, non, mais, basiquement. mais je comprends que tu le fasses et ça m'est arrivé, hein. Mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé d'aller dans un resto qui fait de la bonne bouffe, tu vois, prendre le temps et tout de kiffer la bouffe seul. Mais C'est pas faux. je comprends que tu puisses le faire, mais c'est juste j'aurais toujours tendance à juger ces gens Et là, et à me dire mais il C'est s'est gros passé recul quelque de la chose. société, C'est pas possible que ça soit un choix, tu vois. Et là, je vais contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça va dans le même sens, parce que c'est super culturel ton jugement, parce que je crois qu'en France, on est parmi les rares pays où on parle de bouffe en bouffant. Ouais. C'est un truc. On parle enfin, tout le temps de bouffe. Et Ouais. en plus, Oui, on ouais, parle tout le temps de bouffe. On est capable de passer des heures à table et Mais- de rester à table même en ayant fini de Mais- bouffer pour continuer Exactement, à parler mais de ce qu'on a même bouffé. dans des pays avec une forte identité culinaire comme l'Italie ou autre, tu parles pas autant de bouffe à table, quoi. Il y a vraiment qu'en France où tu es en train de bouffer une pizza, mais tu vas parler de la pizza que C'est tu as fou, bouffée ça. avant, quoi. Enfin, c'est trop bizarre. Ouais, bah du coup, je m'étais pas trop rendu compte de ça. Enfin, si, en parlant avec des gens qui se rendent compte que putain, on passe vachement de temps à table quand même et que ça peut être un peu long. Tu vois, les fêtes de famille ou les mariages où ça peut être très clairement long. tu commences à bouffer à midi et tu sors à 6h. Genre, c'est Moi j'ai presque- déjà appelé quelqu'un, enfin dans ma belle famille donc, à 6h et vous en êtes où? On en est au fromage, putain. Ah bah ouais, C'est non, mais bon, quoi. vraiment, ouais, moi, les mariages, ça se passe comme ça, quoi. Et en Ouais. plus, tu sors de table à 6 ou 7 heures. Et derrière, il y a des gens qui arrivent pour le bal du mariage. Et bah, du coup, tu rebouffes un petit peu, quoi, histoire de. Tu bois des coups Ouais, voilà. Et tu vois, par pour faire contre, couler tout ça. C'est ça, par contre, le liquide est là en fil rouge, quoi. Littéralement. Ça, c'est le thème de la journée quoi. Ouais. Je vais aller aux toilettes. Bah, c'est bien. Tout de suite, du coup. On va se faire une petite pause. Manger, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Manger, c'est Montecillo. Despacito. Dans ton rad. Dans ton rad. Alors maintenant que Thomas est allé aux toilettes et qu'on a tout le monde, on a ramené des gens à la table. C'était bien. C'était bien. On a Antoine, salut. Salut. On a Jérémy, salut. Et on a Méline. Et Méline, elle est en train de manger. Méline, on l'a déjà croisé dans un épisode précédent quand on était venu enregistrer au café sans Ouais, nom. elle nous avait parlé de sa grande sœur. Et là, elle est en train de manger à la table. Bah d'ailleurs, Méline, qu'est-ce que t'es en train de manger? C'est des brochettes. Ok, Et c'est on va te laisser manger tranquille et puis on revient vers toi Pour t'embêter après. pour la critique. On refera des points réguliers sur. Voilà, on fera un point d'avancement de C'est un la peu notre nourriture. envoyé spécial qui est en train de tester de la bouffe en direct. C'est parfait. Bon, du coup, on voulait parler un peu des émissions de bouffe. Est-ce que vous êtes client des télé-réalités, des docus, tout ça c'est quoi votre... Thomas fait oui de la tête. Oui, je suis grave preneur de ce genre de choses. Genre quoi? Genre les télé-réalités, donc Top Chef, Feu Master Chef. J'ai pas trop suivi les émissions de pâtissiers. Beaucoup de documentaires britanniques parce qu'ils sont très forts pour ça. Ah. Et en ce moment, je suis dans un vortex sur Netflix dans une émission de cuisine coréenne qui s'appelle Chef and My Ça Fridge. a l'air trop bien. Et c'est le sbeul et c'est génial. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est dans chaque émission, tu as deux invités. Deux invités qui sont des pop stars coréennes que personne connaît à part les Coréens. Donc tu as par exemple des joueurs de StarCraft, deux qui sont là. C'est très bizarre. Ils sont vraiment traités comme des vraies personnalités là-bas. Et donc, c'est le rouge. et donc, ils sont là. On a ramené leur frigo sur le plateau avec ce qu'il y a dans le frigo. Et Du coup, ils commentent le contenu, c'est ça? non, il y a une partie de commentaires de contenu, il y a une partie où ils disent des trucs qu'on comprend rien parce que ça parle de leur actualité. La télé coréenne Ouais, est absolument il y a la no partie chill. promo Voilà. quand même, quoi. Mais c'est même pas de la promo, ils sont no chill, ils commentent les relations personnelles, enfin genre ah vous êtes mariés et ah ouais, voilà tout ça, enfin c'est trop bizarre avec des effets visuels et sonores de l'espace. Enfin ils sont déjà en 2058. Ils sont très forts là-dedans, les Coréens. Exactement, il y a un habillage visuel dingue avec 3000 polices de caractères différentes. Et donc t'as la partie vraiment intéressante où donc à partir de ce qu'il y a dans le frigo, t'as deux chefs qui vont s'affronter sur une thématique précise. Il y a deux fois deux affrontements. Ok. Et ils ont à chaque fois un quart d'heure pour réaliser un plat ou deux Putain, plats mais ou c'est trois plats. hyper Un chaud, quart quoi. d'heure. Exactement, un quart d'heure. Et ils te sortent des déjà trucs. Un quart d'heure face à un fond de frigo. Ouais. Exactement. Et ils te Putain. sortent des trucs et des fois t'as des stipulations genre je veux un Génial. plat de nouilles qui irait bien avec la bière ou j'en ai assez des légumes, offrez-moi du riz. Donc c'est toujours des thématiques très laconiques, très Ouais. bizarres en plus. C'est chaud, Et quoi. tu dois livrer un machin. Genre Et- par exemple, je suis quelqu'un d'acariâtre et j'ai très mal aux pieds. C'est ça. D'accord. Nourrissez-moi. Voilà, non mais c'est ça. Et c'est fascinant. Et là je me suis bouffé une trentaine d'épisodes facile. Et c'est sur Netflix, du coup. Ouais, absolument. 30 épisodes de 4 heures chacun. D'une heure chacun. Et donc j'ai au Ouais, moins du coup, ils cuisinent en un quart d'heure, c'est J'ai vite au moins plié, quoi. bouffé 30 heures de ma vie dessus parce que je peux pas faire autre chose, parce que je suis obligé de lire les sous-titres, parce que je ne parle pas coréen. Et c'est fascinant. C'est fascinant. Sur Netflix, il y a aussi Shift Stable. Je sais pas si t'as Ah bien regardé. sûr, oui, ça. Et c'était ouf, quoi. Genre le tout premier épisode, C'est sur, quoi du coup, c'est documentaire et à chaque fois, c'est sur un ou une chef et qui viennent de différents endroits dans le monde et qui ont une approche de la cuisine un peu singulière. Et le tout premier, c'était sur un chef italien. Et moi je chiale beaucoup devant tout ce que je regarde. Massimo donc, Bottura. Ouais, donc c'est sur Massimo ne te Bottura juge et pas. en gros il y a eu un tremblement de terre en Italie et du coup dans les caves de parmesan il y a failli y avoir d'énormes pertes et donc ils se sont tous mobilisés pour avec tous les chefs pour cuisiner maintenant, je tout ce te parmesan quoi. Non mais mais en alors- fait Alors ça c'est le fait. le calcio est pété, ouais. sauver le C'est parmesan. l'histoire qui fait qu'il parle du parmesan. Mais non, alors le truc le plus beau, c'est que le mec parle du parmesan en disant que, genre, bouffer du parmesan, c'est la C'est ses plus muscles en grosse fait. émotion de sa vie parce que le goût est parfait, quoi. Et, Ses muscles sont du parmesan et j'ai son été sang émue et du vinaigre balsamique. Il le dit littéralement. Il dit littéralement ça. ce mec est passionnant. Mais du coup, est-ce qu'il cuisine ou Antoine. est-ce que c'est Extreme Makeover? Hein Est-ce qu'à un C'est moment il ni l'un ni cuisine ou l'autre. est-ce que c'est Ouais, uniquement Ah Extreme parce que du Makeover coup, tu découvres tout Est-ce qu'il leur dit- plat signature, justement. Et Move comment that ils ont. kitchen. Move that kitchen. T'apprends comment ils ont appris à cuisiner et tout, et ce qu'ils font, et où ils trouvent leurs fournisseurs, et pourquoi. Il y a un autre mec à un moment qui t'explique qu'il fait des expérimentations et qu'ils ont fait bouffer des poivrons à des poules pour que le jaune de l'œuf soit rouge, quoi. Et, C'est bon ça. Ouais, je trouve ça hyper Non mais vraiment c'est des hyper glingos, bien. c'est des glingos. Ils te font bouffer des museaux de rennes aussi. Enfin, Ouais, t'as un chef russe qui fait ça. Et par contre, point faible, c'est il y a une édition, enfin une saison spécialement dédiée à la sur les France. ouais.
Et on sent que c'est des Américains qui sont derrière parce que le montage sonore est atroce. Enfin, ils interrompent des phrases en plein milieu, c'est trop bizarre, ça n'a pas de sens. Tout ça pour foutre de la musique classique et Ouais, puis en plus, des ça packshots reste, sur des plats qui tournent. Enfin, ça reste le ouais. montage un peu comme les séquences de présentation dans Top Chef où ils disent oui, alors moi je suis venu à la cuisine parce que j'ai perdu ma mère et que du coup j'ai dû apprendre et genre putain on te tire les larmes de ouf alors que C'est par David Gelb qui est le réalisateur du documentaire Jiro's Dream of Sushi à la base. Ah oui, ok. Donc il s'est fait connaître comme ça, qui est un Et super aussi sur documentaire Netflix. sur un des maîtres sushi les plus ouf du monde à Tokyo évidemment. Voilà. Donc j'arrive pas à trouver le mot, mais ça pêche un peu à ce niveau-là parce qu'il est très tire-larme et très comme beaucoup de réals de documentaires Ouais, c'est dans le rapport cool à la que famille. que Machin. ça explore leur, tout le côté personnel de leur relation à la bouffe, mais en même temps c'est vachement trop mis en scène et ouais trop mélo quoi. Du coup il y a un moment où ouais, c'est bon, calmez-vous quoi. Enfin, et genre vraiment dans Top Chef c'est ça qui me gave aussi quoi. C'est le moment Ah, où mais c'est trop t'as relou. machin qui chiale parce que elle retrouve un membre de sa famille et tout. Enfin genre putain on est là pour les voir Alors, moi, cuisiner moi, quoi. je suis regarde jamais Top Je suis Chef, un grand du coup, fan ça de m'a- Top Chef et c'est vrai qu'il y a toujours un moment dans la saison où le gars ou la meuf doit cuisiner pour ses proches ou pour son mentor. Ou pour Ouais. Putain, et c'est toujours le Son truc mentor qui est le ultra mec qui a relou, gagné quoi. la saison 3 ou Ouais, 4. non, non, mais c'est Sauf toujours avec très, très relou, quoi. Jacinta où son mentor ne la connaissait pas manifestement. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça, putain. Ah, j'ai pas compris la blague. du Non, coup. c'est normal. C'est le Si Top tu- Chef si de la tu saison regardes dernière, pas, il y avait Jacinta et Parce que du coup, normalement, il Voilà. y a un moment qui est censé être le point culminant de la chialade où il y a Tonton qui arrive, qui lui a appris à faire sa première quiche et du coup qui doit l'aider à cuisiner. Et normalement, c'est quelqu'un qu'ils connaissent hyper bien, avec qui ils ont une relation hyper proche. Quoi. Ouais. Et il y a eu une fois où t'avais l'impression qu'ils se connaissaient pas en vrai. Quoi. Enfin, c'était un peu. c'était un mentor ramené par la production si tu veux. Quoi. C'était Ouais. un peu gênant pour tout le monde. Ouais, c'était la tristesse. D'accord. Est-ce qu'on peut Qu'est-ce que- refaire un point Méline Alors Elle a Méline, fini de où manger, en es-tu dans ta Est-ce que nourriture de c'était ce bon soir Oui, Il D'accord. y a eu un problème sur la sauce je l'aimais pas trop. Concis, hein, très très efficace comme critique. Antoine, est-ce que tu avais un point à nous faire sur les émissions de bouffe? Alors, ouais, tout à fait. Je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais François-Régis Gaudry, c'est un petit plaisir personnel. Visiblement, je pense que c'est partagé. Oui, oui, oui. Yes. Très, très bon sur Paris Première. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Alors, c'est très parisien, on peut dire ça. Oui aussi. On va pas oui. se mentir. Moi, je l'écoute sur France Inter du coup. Et C'est vrai, sinon, c'est vrai, on va ouais. déguster genre le dimanche matin et c'est vachement moins. En fait, ce qui est Parisien, rigolo, quoi. c'est quand tu es dans le Gaudryverse. Non, mais parce qu'il y a un Gaudryverse. Il est aussi rédacteur style à l'Express. Tu lis ses critiques sur l'Express. Ça va être un restaurant qu'il a présenté dans Très Très Bon. Ah oui, Et donc, ouais, tu vois deux trop, semaines ouais. après, tu auras l'intervenant dans On va déguster. Quoi. Ce qui est un peu rigolo. Ouais, il voilà. il a tout rentabilise, Ah ouais, non, ce mais qu'il fait, voilà. quoi. Ah, il a pas tort quoi. Et la particularité de ce monsieur, c'est qu'on connaît pas trop sa tête quoi. Alors Sauf si oui, tu vas du le coup, voir en on peut- dédicace. De plus en plus parce qu'il multiplie les médias, mais c'est Oui. vrai que j'aime beaucoup la démarche un peu critique gastronomique de dire voilà, c'est pas moi qui suis important, c'est ce que je vais voir, ce que je vais manger. Ouais. J'aime bien. Moi, je trouve ça encore plus ouf à la radio du coup parce que Il donne t'as faim. ni le visuel, ni l'odeur, ni le goût, ni rien quoi. Et pour autant, quand tu l'écoutes, t'as grave la dalle après quoi. Parce que c'est vraiment ouf et en plus. C'est à chaque fois sur des sujets un peu précis, genre une épice en particulier ou une herbe ou juste un plat. Ce que tu dis sur la bouffe, c'est assez intéressant parce que c'est un des. Si on peut appeler ça un art, c'est un des seuls arts totaux parce que tu vas utiliser tous tes sens. Tu vas utiliser tes yeux. Ouais. Quand ça croustille, c'est cool à l'oreille. Tu as les textures en bouche, tu as le goût. Tu peux pas goûter une peinture ou un morceau de musique. Quoi. Et tout ça, il n'y a que la cuisine, je pense, qui peut l'offrir à ce moment. Ouais, Et c'est le vrai. boire, évidemment. Hein. Ouais, mais Mais, du coup, tu vas pas. Enfin, à l'inverse, avec la musique, tu vas pas pouvoir écouter de la bouffe. Bah si, Ah si. ton Ah pain si, qui craque, mais attends, le truc qui crée- voilà. ouais. Enfin, Ouais, c'est t'as vrai. plein de sensations. Voilà. Ton crâne, il est conducteur de bruit Quand aussi. tu verses hein. le lait sur les chocopops, c'est Attends, creepy. du coup, j'essaie de trouver un truc pour pas passer trop pour un. Non, non, con. mais juste le truc, quand tu déglaces, genre ta poêle elle est bien chaude, tac, tu mets ton vin blanc dans ta poêle, Mais oui. c'est C'est vrai. juste le pchit. La vieille Alors, le pub, trop déglaçage, plaisir, quoi. c'est le conseil ultime. La de ce vieille soir. pub sur le Fleurier, cette margarine de merde, Ah oui. c'était que sur du son quoi. C'est bon. D'ailleurs, je pense qu'ils ont bien vendu avec ça d'ailleurs. Mais oui, il y avait un chantait derrière la meuf. J'adorais cette pub. Ah, mais oui, c'était hyper cool. Tac, 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 Et après, ça fait. Je la refais en live. Ah, c'est hyper compliqué sur la poêle du coup, mais. Non mais Karen, ce que tu disais sur François-Régis Gaudry, sur on va déguster,
tu disais que ça filait la dalle, mais on va Ouais. pas se mentir, l'émission, elle est à quelle heure? De ta midi. Elle est à 11h. Ouais, voilà. Ouais, Je veux dire, il y a quand même un petit Elle est au truc, bon tu vois, moment. qui Bah, va c'est clair que faire si t'écoutes ça à 14h, à mon avis, tu Ah, verras pas pareil je quoi. pensais pas Et là pareil. aussi, c'est là où il Mais est alors fort à 14h le dimanche, c'est pas parce que l'émission est très très bon et commence à midi. Donc juste t'as Exactement. fini d'écouter Gaudry, tu te branches sur Paris Première si t'as Paris Première et bim. T'as intérêt de commencer à cuisiner pendant parce que sinon Ouais. tu Et finis le pire, c'est c'est comme- c'est quand tu les regardes le dimanche, t'en as 2 ou 3 de suite et que t'es chez toi, t'as plus rien à manger et clairement C'est t'as comme faim. les escapades de petits Renault qui sont le dimanche à 11h sur Ah oui, France non, 5 mais quoi. oui, tout est fait pour te donner la dalle, hein, de toute façon. Et lui, il arrive à parler de la bouffe, mais c'est. Mais il n'anime plus. Il a Ah ouais passé la main à Karine Tessandier depuis cette année. Ah bah, alors la dernière fois que j'ai dû regarder, c'était encore lui. Méline, Ça sert à quoi de parler sur le manger? Ça donne faim. ça donne faim, ouais. Bah non, en vrai, On c'est espère cool que de vous avez parler faim. de ce qu'on mange. C'est cool de parler ce qu'on mange, non? Tu parles jamais avec tes copains de ce que t'as mangé et tout, de Non. ce que vous aimez pas à la cantine? Vous parlez de quoi? Pas de manger. Votre Dieu? Ah, de jeu. Et de Dieu. C'est waouh. De jeu, pas de De jeu. jeu. Pas Dieu, Détends-toi. pas Dieu, du calme. Ouais, du coup, les escapades de. Je savais pas qu'il avait arrêté cette année. Bah, il commence à vieillir Pépère, hein, surtout, donc c'est un rythme. hein, Traverser la France et voilà. bouffer du pâté tous C'est les ça. jours à 10h, il y a un moment. Il a ouais. plus bon pour picole le aussi. cholestérol, hein. quoi. Ouais, putain, mais genre, c'est vraiment l'image du casse-croûte entre les mecs du village, quoi. En général, enfin, moi, à chaque fois que je l'ai vu, j'ai l'impression qu'il sortait que de la charcute et le gros rouge avec. Moi, ça me donne pas hyper Ouais, mais envie, du coup, hein, en fait, chaque en vrai, fois. il est dans les. Lui, il est dans les- rigolo, mais, dans les régions françaises où ça bouffe de la charcute. Mais oui, oui, et puis, Ouais, bah, sauf dans qu'il y en a toutes partout. les régions françaises. quoi. Ouais, t'en connais quand on bouffe. Putain, Oui, c'est bon, pas le d'accord. jambon, c'est le pâté, donc il y en a partout en vrai, quoi. Non, mais du coup, vous qui regardez des. Alors, plus côté télé-réalité que docu, qu'est-ce que ça vous procure? Parce que moi, Ouais, du coup, moi, j'ai je- essayé de regarder Top Chef, machin, et Ouais. meilleur pâtissier pour le côté sucré, du coup. Mais, Non, mais- moi, ça me fait rien du tout. Mais Ça te fait pas bah, envie, je sais quoi. pas. Non, Non. mais franchement, Top Chef. Après, Moi, je vois plus meilleur ça, le côté pâtissier, c'est. Pour le côté compétition du truc, quoi, mais bof. Non, mais meilleur pâtissier, c'est spécial dans le sens où c'est vraiment chiant. Et Non. non, mais si, il se passe rien. Et c'est. T'as Enfin, pas regardé non, le mais- meilleur boulanger qui est encore plus chiant en fait. hein. Alors le meilleur boulanger c'est très très chiant. C'est vraiment c'est nul. Mais genre meilleur pâtissier tu les vois cuisiner quoi au moins. Non, mais tu les vois cuisiner, mais je veux dire, rien que, tu vois, les couleurs utilisées, l'habillage sonore utilisé, les formules utilisées. Il y a vachement de Ça plans sur les fout la animaux qui gerbe, sont à putain, l'extérieur. quoi. Il y a beaucoup de plans petits lapins et petits papillons. Non, mais cuisinés. c'est- Et Mercotte, hein Tu n'aimes les pas cracottes. Mercotte Bah, cette émission, elle est beaucoup trop Depuis une bienveillante. parodie du. Elle est, c'est- Oui, mais Putain, c'est vous jamais. aimez pas la gentillesse en vrai. Ah non, Bah mais- non, mais putain. Ah, mais on s'est mal compris peut-être à la base. Il y a peut-être un malentendu depuis le début. non, pour le coup, cette émission-là, elle est vraiment. Et encore, il y a plus Faustine Bollard qui était vraiment trop Ah mielleuse. putain mais si Ah, tous les jeux de putain. mots quoi. À vos Non. marques pré-pâtissées. Mais oui, non. mais pâtissé, mais Mais personne c'est dit ça dans tellement la vraie vie. embarrassant, quoi. Allez Mais les moi, enfants je suis- pâtissants. Je rougis à chaque fois que j'entends ça, quoi. Moi, j'ai honte. Ah ouais, tout non, mais c'est simplement. ça. Et justement, ce qu'on veut, Moi, ça c'est. fait partie du truc, quoi. C'est que l'émission, elle est drôle parce qu'ils font plein de vannes de merde. Mais elle est pas et que t'as- drôle. Et que t'as des plans sur les animaux qui sont en train de soit de se monter dessus ou alors tu Ah, rouler moi, les dans plans l'air. que j'aime bah, bien, ça a c'est pas des de plans sens. sur la face de Lignac Oui, c'est ça. qui fait la tape des grimace. phases sur des. Ouah, c'est bon. Antoine. Qui d'ailleurs fait le même visage quand il est content, quand il est pas content. Il fait Oui, genre. non, mais c'est ça. Alors c'est très C'est dur vrai. à faire T'as à envoyé l'oral, mais papa. genre il secoue la tête et il fait Ah, oh. ouais. Et du coup, Et c'est là, c'est- utilisé comme ressort de suspense par la Ouais, prod. c'est tu génial. vois. Et c'est C'est ça. aussi utilisé comme ressort comique parce qu'il y a vraiment un gros level d'humour sur cette Et émission. c'est dire à quel point il se passe énormément de choses dans cette émission quand même. Si une grimace de Cyril Lignac, c'est vraiment le climax de l'émotion. Alors que Top Putain. Chef, ça se crie dessus, c'est du drama, c'est Jacinta. Et Ah, mais pour le la coup, bah, tu pauvre. regardes pour ça. Enfin, t'adores détester des personnages, enfin, parce que des Ah, personnages, mais c'est plus en des plus, chefs, ils quoi. font exprès Ouais. d'inviter 2-3 connards à chaque saison. Mais moi, pour le coup, j'ai bien aimé Top Chef parce que c'est des professionnels. En plus. Effectivement, mais il y a c'est des- il y a- ça, mais oui. Alors, c'est scénarisé, il y a des caractères Oui. qui sont faits pour alimenter l'émission Oui, jusqu'au bah, il y a bout. quelqu'un qui Mais par chiale, contre, il y si a tu quelqu'un prends qui est con. les meilleurs pâtissiers ou Masterchef, là, c'est des amateurs. Les mecs sont vraiment nazes. Donc, il Et y a ça vraiment, n'a ri- pas il y a vraiment d'intérêt. rien jusqu'au bout. Ouais, mais alors tu regardes du coup. Moi, Il y a j'ai- effectivement un peu de musique pour alimenter le suspense. Par contre, Top Chef, il y a quand même une vraie rivalité jusqu'au bout avec des vrais cuisiniers. Et C'est c'est bien, pour le on est coup, c'est- d'accord. c'est la vraie télé, c'est la seule vraie télé-réalité de cuisine qui se regarde. Putain, ça me fait plaisir, Exactement, merci. ouais, non, mais merci. voilà. Parce que moi, j'avais Moi, arrêté j'ai de regardé regarder. tous les épisodes.
Je me fais des soirées Top Chef avec les copains et tout. Genre, ouais, je kiffe se met à fond. Top Chef aussi, mais j'avais essayé Masterchef parce que aussi hockey amateur. Mais alors par contre, je trouve que genre les chefs chiaient sur la gueule de tout le monde quoi. Ils avaient aucun respect pour les gens. mais alors que c'était des amateurs, Anton était horrible. Ouais. Ouais, du Mais coup, ils je le trouvais font ça pas bien. détestable Ils le font quoi. pas bien parce que Etchebest a bien réussi à être un transfuge de ce que fait Ramsay en Angleterre Oui. ou ailleurs. Mais Ramsay fait mieux. Ouais, Ramsay par fait mieux, il est inimitable. Gordon Ramsay, il est inimitable, mais malgré tout, On connaît Etchebest le tous fait pas beaucoup de mal. formules de Il a compris un Ramsay, peu l'essence aucune du machin. d'Etchebest, quoi. Non mais il a pigé, mais enfin moi il me fatigue. Juste sa Lequel, voix Etchebest M6, à chaque fois que j'entends. Oh là là, parce qu'on peut parler du ton quand même de ce genre d'émission. Ouais. Les mecs ne savent pas jouer, c'est-à-dire qu'ils ont jamais dit Et là, je me un dis texte que ça va face être à un bien micro. parti. Oh là là. Visiblement, Au il y a un moment où problème il- dans cette famille. Oui, Voilà. alors, Au goût, c'est bon. le problème c'est quoi, c'est Cauchemar en cuisine. Oui. C'est qu'il y a alors le petit côté cours Florent hein, qui est arrivé. et c'est qu'en fait ils se sont transformés d'une émission de cuisine en Pascal le grand frère de la cuisine. Mais oui. Mais c'est ça, mais c'est Ouais, Et au exactement final, ça, ils se ouais. concentrent vraiment sur les problèmes Ouais. familiaux, alors que finalement, juste les mecs, ils sont vraiment nazes, ils sont vraiment la Oui, il faut juste qu'ils merde. qu'ils Pas fassent casser autre les chose œufs, quoi, c'est Faut tout. arrêter de laisser les changer de trucs métier. 6 mois dans le frigo. Oui, enfin, quoi. si tu regardes Cauchemar en cuisine ou Cauchemar à l'hôtel anglais, ou enfin, je sais pas si c'est Carrie, américain ou c'est anglais, américain. c'est la même chose. C'est-à-dire le fond, c'est quand même le drama social, c'est pas, ça n'a jamais été Oui, la mais cuisine. avec Gordon C'est vrai. Ramsay qui met la tête entre deux tranches de sandwich. Quoi. Ouais, mais Là, non, c'est ça beaucoup c'est plus The F Word. C'est une Ah, autre c'est émission. encore un- ouais. Ou Hell's Kitchen. Bref, il y en Ok. a beaucoup trop avec Gordon Ramsay. Ah ouais, putain. Moi, j'avais vu les trucs du coup, c'est Jamie Oliver. Hmm. Et par contre, je trouve qu'il y a un truc dégueulasse. Il y a une qualité d'image dans les émissions anglaises qui est souvent assez dégueulasse. Et pendant un moment, il y avait Teva qui repassait pas mal de trucs de Jamie Oliver, genre que Cyril Lignac a repris après sur M6. Genre les trucs, je vais dans les cantines et tout pour voir qu'ils bouffent de la Ah merde oui, et tout. oui, Sauf j'avais que vu bah, le tu te truc rends de compte Lignac. qu'eux, ils bouffaient vraiment de la merde. Ouais. Nous, c'était de la merde, mais Mais mieux. moins merdique. Ouais. Et par contre, c'est vraiment sale, enfin, c'est hyper mal filmé et tout. Et donc, bah, déjà, la bouffe a l'air dégueulasse. Et en plus, c'est gris, quoi. Ces émissions, elles ont 15 ans maintenant, quoi. Donc Ouais. l'image a vraiment vieilli en plus. Donc, Ouais, mais quand même, enfin, on dirait c'est pire qu'un mauvais Mais téléfilm. personne n'en voulait des quenelles avec les salsifis. Hein. Non, mais alors, ce qu'ils te montrent dans les émissions de Jamie Oliver, genre, j'ai dit jamais il y aurait des salsifis, quoi. Nous, on nous faisait bouffer des légumes dégueulasses, mais là, il n'y avait pas de légumes, quoi. Enfin, Mais- les gamins, ils ont été, genre, limite tapés de Jamie Oliver parce qu'ils avaient plus de frites, quoi. Mais du coup, Jérémy, toi, t'es allé à la cantine? Alors, mais moi, je ne mangeais rien à la cantine. Ah, Oh. donc Parce que t'y moi, allais, j'ai et une t'étais le très genre belle de histoire avec la gamin. bouffe, c'est que je ne mange rien. Donc, la cantine, ça se résumait au Donc tu es un verre robot, Pyrex c'est ça? et au pain. Et d'ailleurs, Voilà. il est tout pâle, là. Ça fait On peur. sent qu'il est pas en bonne santé. Est-ce que tu j'ai faisais un peu des bu avant. est-ce que tu faisais des trucs genre pain mayonnaise ou pain ketchup? Alors non, puisque je n'aime ni la mayonnaise ni le ketchup, c'était pain nature. T'as déjà Ah bien ouais, de la donc, chance d'aimer le pain, quoi. Waouh. Mais alors, du coup, comment tu le vis au quotidien? Donc t'es content d'être compliqué. dans cette émission là en fait. Avant, on m'a dit qu'il y a une émission sur la bouffe. Moi, je ne mange rien, donc je pense que c'était ma Mais c'est hyper intéressant comme point de vue aussi. C'est le mec qui se fait des jambons au beurre, mais sans le beurre. Des gens. Alors, Et ni jambon, ni jambon, des ni jambons jambon. beurre sans beurre. C'est moi. Mais du coup, c'est hyper compliqué dans quand Dans t'es la invité vie. dans En la vie en général. général, en Oui, fait, bah, déjà. la torture au quotidien. Chaque repas où je suis invité, c'est la boule au ventre pendant une semaine. Et Genre la dernière raclette, bah, il mangeait pas de fromage. C'est bah, compliqué. et bah, la dernière raclette, je ne mange pas de fromage. Non, mais ça, à la limite, ça va, t'as d'autres trucs à côté. Tu Exactement. peux manger des patates. Ou le bah, jambon, les- ou le jambon. Ouais, les repas patates, c'est pas fou. Hein. Oui, mais ça nourrit un peu déjà. Sachant Mieux qu'en que de oui, bouffer donc, du plus, pain tu sec. bouffes plus trop de viande, donc oui, il y avait que la patate. Quoi. Oui, ouais, il se trouve que j'ai fait le choix de plus manger de viande, alors effectivement, il reste qui est plus que la très bien. patate. Il reste le vin blanc. Tu bois du vin ou pas? Alors, oui, bah, il faut bien compenser. Bah oui. Effectivement, Ou de le vin la blanc, bière, le vin hein. rouge, la bière, mais pas de viande ni de rien. Moi, clairement, c'est pas le jour où j'ai commencé à être végétarienne, c'était genre oui, bah alors du coup, tu manges plus ça, tu manges plus ça. Mais tu bois toujours. Oui, évidemment. Ouais, ma gueule. Genre, il y a aucune raison de pas boire dans mon régime alimentaire, donc. Mais du Moi, coup, sans les plus. repas en famille, c'est hyper compliqué. Genre à Noël et tout. Bah, c'est soit les gens savent et ils me font un truc à part, soit les gens savent pas et je mange pas. Voilà. Which is cool. Il est Pour le tout coup, j'ai maigre. passé un paquet de Noël à manger des pizzas chorizo. Voilà, c'est ça. Tu ramenais toi-même ou pas? Non, on me l'a quand envoyé même. quand même. Ça. Non, il y a juste le dernier Noël où là j'ai juste dit vous occupez pas de moi, je ramène ma bouffe et ça s'est Non, mais bien alors, passé. c'est pas hyper sympa parce que du coup, à Noël, tout le monde bouffe des trucs de ouf. Et genre, on pourrait prévoir un truc à côté qui soit autre chose que de la pizza, quand Ouais, même. sauf que Voilà. moi les trucs de ouf en fait ça me Non, mais tu vois, un bon plat de pâtes avec des champis, enfin, déjà un truc Alors un je peu. ne mange pas de champignons. Putain. Ok. Alors, on devrait Il faire ira donc, du jamais coup, dans la pour famille le de coup, Karen. Pour le coup à Noël, je m'étais dit je vais me faire un plat de pâtes avec des champignons
Et ben je l'ai pas mangé au final. Et pourquoi? Parce que rien que le fait de le cuisiner, déjà ça m'a dégoûté. Et arrivé au moment fatidique de le manger, j'ai fait non, mais je vais me concentrer sur l'entrée et ça sera très bien. Mais alors, du coup, est-ce que t'aimes cuisiner? Alors j'aime beaucoup cuisiner. Mais, Et donc, tu cuisines des avec trucs que 3 t'aimes pas? ingrédients. non, alors le coup des champignons c'était vraiment overkill. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais me faire plaisir à Noël, je vais me faire des champignons. Erreur, j'aime pas les champignons. C'est très bizarre quand même comme idée. C'est un super concept. En fait, je me suis dit, c'est Noël, il faut se faire un plat un petit peu. Un peu petit plus high sympa. level. C'est la truffe. Non, alors c'était Et- du coup, et- c'était des tortellini au cèpe et je me suis fait une petite sauce aux champignons de Paris. Et qu'est-ce qui t'a dégoûté dans la préparation? Alors pour le coup, moi j'ai les autres, enfin rien que la vue et l'odeur me dégoûtent rapidement. Et l'odeur de la cuisson des champignons, Ouais, ça d'accord. a été Non, déjà non, très je comprends. compliqué. Et effectivement, une fois que le plat était fait, je dis bah c'est bien, il est là, c'est très joli, mais j'ai pas envie de le manger. T'as pris une photo pour Instagram ou pas? Non, à partir du moment où l'odeur m'arrête, non, je prends pas de photo, je suis pas un escroc à ce point quoi. Un selfie où où il fait la moue devant sa poêle. Je me suis fait plaisir, j'ai pas le manger. Hashtag c'est bon, mais ça pue. Hashtag ça pue. On les a pas ceux-là. Hein? On devrait mettre des hashtags genre c'est beau mais c'est pas bon. Alors pour le coup c'était bon puisque ma copine l'a mangé les 2 jours qu'on suivit et voilà. Ah t'en avais fait pour 2 jours du coup. Ah non, il y avait de quoi faire hein. Moi, tu cela cuisines, dit, c'est pas à moitié, j'ai fait un test aussi au réveillon parce que bon, bah, du coup plus de foie gras et tout, et j'ai voulu faire les terrines genre de faux foie gras aux Ah. champignons. Les Putain, fameuses. C'était pas bon. C'était pas bon, c'est mais quoi, du du coup, coup en fait, tout ce qu'il y avait dedans était bon, et c'est pareil, c'est pas mal à base de champignons, et après c'est d'assaisonner pas mal avec des herbes et des épices. Et la base pour que ça redevienne un peu solide, c'est de l'huile de coco, sauf que j'avais pas la bonne huile de coco, donc ça a un léger goût sucré. Et du coup, c'est dégueulasse quoi. Mais j'étais en famille et je voulais un peu vendre mon truc, donc j'en ai bouffé. Ah, c'est toi qui l'avais préparé. J'ai Ouais, pas la ouais. même chose. Non, j'en ai goûté de l'industriel qui est hyper bon quoi. Le industriel. faux gras, c'est ça, non? Ouais, oui, il y a le joie gras aussi qui a un nom de merde, mais Quoi qui est pas dégueu quoi. Qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est un faux foie gras qui est fait par une marque qui s'appelle J&Joy et c'est hyper bon, hein. Vraiment, ils font des fromages végétaux C'est aussi. planté sur le nom par contre. Joie gras, c'est dégueulasse. Pour le jeu de mots, ça doit pas se manger en fait. Oui, c'est genre, tu sais, c'est un truc qui est fabriqué dans la joie sans tuer des animaux et c'est bien, mais ça sonne pas très bien. T'imagines les gars qui sont en train de fabriquer le truc, en train de chanter et tout, ils sont hyper heureux. La mélodie du bonheur. Fabriqué dans la joie et la bonne humeur. Oh. Moulé sur le moine. Putain, c'est con, ils font d'autres fromages, les fromages végétaux, ils ont tous des prénoms et c'est pareil, c'est un peu ridicule, mais. Des prénoms. Ouais. Putain, Alors, Francis ou, on va faire semblant de pas faire de pause et je vais le chercher parce que. Ah bah ça cherche-le, vaut on va le coup. parler d'autre chose. Ouais, Putain, allez-y. c'est incroyable. Parce que genre vraiment, c'est. Il y a un truc qui a été raté niveau marketing, Non, mais alors que j'ai- c'est T'es bon. en train d'ouvrir. J'ai une pas porte envie d'un de monde manger que je un ne truc qui soupçonnais s'appelle pas, quoi. d'un prénom, quoi. C'est Ouais. comme connaître le nom de la T'as vache fini, que Robert, t'es en train de ou- manger, quoi, Ah. ce genre de choses. T'as fini Robert ou il en reste dans le frigo? C'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce que t'as fait de Sylvie là? Ah, dans le congèle, Ça se elle va trouve, je bien. me plante et ça va être moins drôle, hein, mais normalement. Ah, il y a un risque quand même. Non mais c'est vrai que franchement, La musique est très forte, c'est très Ouais, bizarre. Ils ont monté la musique. Est-ce que vous avez déjà fait des repas en famille? Ah, pardon, vas-y, Karen. Karen rigole tout. Karen est... Alors du Ça coup, t'arrête pour alors, sa la page. thématique du truc, vu que ça s'appelle Jay and Joy, c'est que ça commence que par des J. Donc il y a le fromage Joséphine, il y a José, Ah non mais José se congèle très bien. et Hein. il y a le Jean cendré, Le Jean Jack- cendré. le Jean cendré, le Jack pimenté, et je pense qu'il y a un semblant de feta qui s'appelle le Jetta. C'est nul. Ah ouais, donc là, c'est au bout Le d'un Jetta, moment, c'est il y avait plus scandaleux. de prénom en JD. Il y a les Jo Yurt aussi, c'est Non, là, ça va trop loin. ça plus du tout. Merci, ça ira. Et le pire, c'est le cheesecake. Oh non. Oh non, mais Cheesecake, t'es sérieuse? Ah non. cela ne pas. Pas du tout. Il y a un petit manque Ils de ont pas- relecture. je hein. pense que, ouais. Il y a un manque de respect, Fallait surtout. tester sur un public international parce que, ou bilingue déjà, ça aurait pu mieux marcher. Oui, Ah bah écoute. J'étais passé à côté de toute la gamme de produits. Est-ce que- Le bon cheesecake. Se congèle très bien aussi. C'est bon pour la peau, il paraît. ça sent un peu fort. Le seul problème c'est l'amertume quoi. Il se met à plusieurs. Putain, faudrait écouter ça quand même en vrai.
mais alors moi je suis prête à cheesecake. Alors, Tu peux je peut-être pense le que c'est commander en très ligne. très bon, hein, mais Mais le nom n'est pas très j'aurais du engageant. mal à voilà. proposer à des Ah, gens que je- je connais pas en fait. J'ai fait un cheesecake maison. Bon, Genre en vrai, déjà à Noël, quand je suis arrivée en disant ouais, je vais faire un faux foie gras, et ma soeur a fait oui, j'ai vu le joie gras, c'est nul comme nom. Je vois gras. Et genre, si j'avais sorti tout ça, on repartait sur le même truc là. Ça va pas du tout. Et Appelle tonton, putain, il y a on un va faire autre. un Attends, t'es en train de dire que t'aurais fait ton cheesecake toute seule? Beaucoup dans le genre jeu de mots comme ça. Il y a j'ai vu des kebabs végétariens où ils proposent des kebabs plus fromage. Oui, bah c'est ça. FAUX. Mais en gros, oui, ça, c'est soit t'appelles ça fromage végétarien enfin fromage végétal Ouais, ou fromage quoi. Voilà, mais moi, en fait, rien que le mot en fait m'arrête déjà. Bah en gros, on te dit que tu vas manger un truc qui est pas vraiment réel quoi. Du coup, ça fait un peu chier quoi. pas Je suis fou, pas ouais. hyper fan quoi. Genre vraiment les trucs de Jay Enjoy ils sont cool mais mis à part le nom mais n'hésitez pas à aller goûter José. ou le cheesecake. Clairement, je pense Avec que un petit coulis, ça peut-être peut-être que ça passe parce que tranquille. demain je vais aller vers Répu et m'acheter un cheesecake. Non mais en vrai, ça me donne hyper envie de goûter le truc quoi. Juste pour voir si c'est bon ou pas. T'es pas joueur. pour voir si ça a vraiment le goût. Du cheesecake. Oui. Oui, Oui. évidemment. Il y avait un point Méline. Ouais, Méline, qui voulait parler. On est obligé de manger dans le monde. Dans le monde. Alors, on est obligé de manger pour les questions de survie, sinon on décède. Parce que tu ingères des nutriments qui font fonctionner ton corps. Mais parce Donc que ça, toi, c'est une base. t'aimes pas manger. Si, un peu. Un peu, mais pas beaucoup. Méline, c'est quoi ton plat préféré? Des pâtes chinoises. Et pourquoi t'aimes bien ça? Qu'est-ce que c'est que des pâtinoises surtout? Des pâtes chinoises. chinoises. Putain. Ah. Donc dans du bouillon, des trucs comme ça. Tu peux nous dire ce que c'est des pâtes chinoises? Mais c'est des pâtes qui sont chinoises. Voilà, bah, en même temps on est un peu con. C'est une excellente Question réponse. con, réponse Ok. con. Hein. Et c'est quoi ton dessert préféré? Des glaces. La glace à quoi? Au Nutella. Glace au Nutella. Glace au Nutella, un beau Valeur concept. Valeur sûre. Mais alors du coup, si tu pouvais manger des pâtes matin, midi et soir, tu le ferais? Genre des pâtes au petit-déj, ce serait cool? Non, Ah bon. Ah quand même. je préfère un jus d'orange au petit-déj. Juste un jus d'orange? Avec un pitch. Un pitch? Ah. C'est cool le pitch. Le petit déj des champions. Est-ce que tu le mets dans ta poche? C'est une blague de vieux. Est-ce que cette pub existe encore? Parce que avant la pub pour les pitchs. Les pitchs. Avant la pub pour les Déformation pitchs, c'était la brioche qui se met dans la poche ou un truc comme ça. Et tu fais des gâteaux, des trucs comme ça aussi? Je cuisine un peu avec ma mère et ma mamie. On fait Ouais. des gâteaux. Est-ce que t'aimerais bien apprendre des recettes de ta maman ou de ta mamie? Non. D'accord. Pourquoi? Parce qu'au lieu de les apprendre, je peux regarder sur internet ou sur Google. Ouais, mais est-ce Et que tu ouais, penses- la génération Y. Et Allez, ouais. prends ça dans ta gueule. En vrai, moi, des recettes maintenant, enfin, je les regarde genre sur Marmiton ou dans des trucs de recettes, mais je vais les regarder sur YouTube derrière. Marmiton, c'est l'enfer en vrai parce qu'il y a plein de recettes qui sont approximatives et il faut lire 15 commentaires derrière pour. Non mais les commentaires sur Marmiton, c'est toujours ah oui, moi j'ai fait la même chose, mais avec 3 petits points et avec un Voilà. ingrédient qui n'a rien Oui. à voir avec J'ai la recette remplacé la originale. semoule par des spaghettis et les légumes par une sauce tomate. Ça fait un délicieux couscous. Et au niveau recettes approximatives, je peux te dire que ma grand-mère m'a laissé 2 ou 3 recettes où elle a pas écrit du tout les quantités parce qu'elle savait très bien. Donc elle a écrit ce qu'il y avait dedans. Elle faisait à l'œil. Ta grand-mère, c'est Mercotte en fait. Pas loin, franchement pas loin. Ouais, alors non, en vrai, vous êtes hyper médisant sur Mercotte, elle a un bloc qui est hyper précis et tout. Oui, car la pâtisserie est une science. Pas forcément. En même temps, tu vois, il y a 1 milliard de recettes qui ont plein d'ingrédients différents. Et au final, c'est bon. Ouais, mais il y en a des bonnes et des mauvaises. Ouais. Tout est pas bon en vrai. Alors pour le coup, Stéphane, toi, t'as goûté mon carotte cake vegan. Qu'est-ce que Oui. tu en as pensé? C'était liquide. Ce n'est pas cuit. Oui, Ah, mais déjà, c'était pas alors, bon. est-ce Oui, que non, ça c'est vrai vient que de c'est la pas bon. recette ou est-ce que tu l'as raté? Et je l'ai raté. Voilà. Et voilà. C'est pas forcément la recette. Parce qu'en vrai, ça peut être très très bon. Non mais du coup, tu cuisines toi, Stéphane? Parce que là, on parle de nous, tu Oui, vois. oui, c'est vrai que j'ai voilà. pas beaucoup parlé, mais. Bah voilà, tu dis rien. En fait, je toi. me suis mis à cuisiner. Livre-toi un petit peu. Les champignons livre de surtout. recettes. Pardon. C'est un coupé. blague du monde. C'est coupé. Ouais. Je mets un marqueur. Alors, Hop, marqueur. Allez, ça on sera reprend. coupé. Et donc Stéphane, vas-y. Et donc Stéphane,
Mais parce qu'on parle beaucoup de nous. Mais Non, moi je me suis mis parle-nous un à, peu je de me suis toi. mis à cuisiner quand quand je suis arrivé en coloc en fait, Mhm. où mes deux colocs commençaient à cuisiner beaucoup et moi un petit peu mais pas tant que ça. Et du coup je pense que j'ai pas mal appris à cuisiner avec mes deux colocs qui D'accord. cuisinent beaucoup. Mais par esprit de compétition, parce que t'avais une pression Alors non, sociale. alors, clairement moi comment, l'esprit de compétition c'est pas ça, mais Non, mais par contre, la dernière Non, fois mais que je j'ai suis allée trouvé chez ça eux, sa coloc était en train de faire une soupe familiale avec genre un chou, des 4-5 carottes et tout. Genre, il y avait de la soupe pour une famille pendant une semaine, quoi. pour une semaine entière. Ouais. La base. Ah, bah, moi, ma coloc fait ça aussi, alors qu'on est que deux et que on mange pas ensemble parce que je suis jamais là. Mais du coup, moi, ça m'impressionne. Le principe de faire une marmite entière quand t'es tout seul, ça me dépasse, quoi. Et surtout que cuisiner un chou entier c'est hyper. Bah, déjà, ça pue. T'as à manger déjà. Déjà, beaucoup. c'est le Mais chou, non, c'est pas ça, forcément c'est- très très bon. Un peu de bicarbonate et c'est bon Perso, là. on n'a pas de hôte dans la maison Ouais, mais et ça en c'est pue pas- très très vite. Hein. C'est pas grave ça. Non, le chou ça pue et c'est pas Ça le pue, très c'est samouraï, pas tout bon ça. en plus. Donc, Voilà, voilà. Oh là là, oh là là, oh là 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 là, On oh juge, là là on là là. Et alors le chou sous toutes ses formes. Hein, Ok, oh, ben, Mira, c'est bon, il y qui a passe. nos limites, nos chill, c'est parti. Non, mais là, du chou bashing complètement gratos. Putain, c'est Ok, clair. très bien, c'est noté. Eh bien, c'est la dernière fois que vous nous avez dans votre podcast. Bah alors donne-nous une bonne recette avec du chou. Ouais, pour finir sur une note positive. Une embeurrée de chou, tout simplement. Tu fais Quoi tomber une embeurrée de chou. Qu'est-ce que c'est? Tu prends du chou vert ou du chou frisé, tu le haches assez. Voilà, je décris T'arrêtes en train de vomir, voilà, c'est visuellement à l'oral. Aucune Le chou tolérance. vert, c'est ce qui est de pire. Tu le tranches en fines lanières, tu le Ouais. fais tomber dans environ énormément de beurre. À la casserole, tu fais cuire ça tout doucement. Ah, ça- et là, c'est de la cuisine française. C'est Mais genre oui. à partir du moment où tu mets ta C'est- 2 litres de c'est- beurre dans le fond de la poêle. Le truc s'appelle embeurré c'est de ça chou. qui est Comment mon- tu veux qu'il n'y ait pas de beurre? Oui, Et donc mais ça, autant de ça- beurre que de chou, ça commence ça- à ça- être bizarre. le chou va tomber au fur et à mesure. Tu fais ça à feu doux. Tu sales, tu poivres, tu manges ça avec avec de la charcuterie, un jarret de porc par exemple, et bim, voilà, c'est cool. Non mais choux de Bruxelles, tu les coupes en 4 et Ah, là, avec, tu Ah avec non, alors les choux de Bruxelles, ça Tu- passe. avec- Attends, avec ah, des Jamais, lardons, mais ça passe. Mais le chou Lardons, de Bruxelles, c'est le oignons, chou un le peu de plus crème clivant fraîche. pourtant. Mais vous racontez n'importe. Mais qu'est-ce que Non, c'est que cette émission? Non, alors par contre, non, mais je vais heureusement, vous revenir êtes sur ce que Poêlé, j'ai et dit. c'est très bon. Le chou blanc cru. Et pareil avec du beurre fondu juste en salade, c'est parfait. Moi, je voudrais Ma dire- maman mettait des lardons, mais plus jamais. Chou-fleur cru, c'est bon. je Antoine. voudrais dire à tous vos auditeurs allemands et polonais que je les aime et que le chou c'est très bon et que vraiment Mais que par contre, ça pue chez eux. Merci. bah, ça pue chez eux, mais qu'est-ce que c'est bon. Et j'ai une grande pensée pour mon beau-père qui fait un chou au chaudron dans son jardin dans le Périgord. Chaudron. Qui vient de c'est une recette polonaise qui est genre incroyable, genre qui est folle. Alors que moi, je peux vous proposer pour une petite routine healthy, un petit chou kale. Mais vas-y, dis, parce Vas-y, que ça Jérémy, m'intéresse allez, pour C'est le le vrai. point Non, chou en vrai, j'ai kale. rien parce que moi, j'aime pas le chou, donc moi, je touche pas à ça. Et c'est surtout que le chou cake, c'est la plus grosse escroquerie du monde. Exactement. Parce qu'à part être croustillant, Mais ça colle aux dents. et ça a pas de goût, ça a moins de goût que les épinards, enfin ça a goût de flotte. Et c'est beau, enfin genre, ça fait des frisettes comme. Je sais pas de quoi je parle, hein, j'en ai aucune idée. Hein. Le gros problème Non, du mais cake, moi, c'est j'en ai sa texture en fait. Hein. C'est J'ai vraiment fait un ça. article sur le L.fr et ça s'arrêtait là. Hein. Pour terminer, est-ce qu'on ferait pas un petit tour de table de nos trucs, de nos recettes préférées? Genre du plat le plus cool de la vie, quoi. Ouais, du plat le plus cool de la vie. Karen. Ben moi le premier qui me vient, c'est genre un truc le plus banal du monde, c'est que quand je suis allée en Estonie, et ben à chaque fois il y avait du pain genre qui te servait sur la table avec des beurres un peu custom avec des épices et tout, et genre le pain était parfait, le beurre était parfait et c'était genre beaucoup trop cool quoi. Et juste ça c'était hyper genre pain beurre pour moi c'est la vie quoi. Bertrand. Ton plat au-dessus quoi. Même si tu sais pas le cuisiner, qu'est-ce que tu... Ah, over the top. Ouais, over the top. Franchement, c'est chaud comme question. Le truc que tu peux manger à l'infini quoi. Truc que je peux manger à l'infini. Ouais. Et au-delà. Probablement, je sais pas, juste un magret de canard avec sauce un peu miel et puis tu me mets des patates et puis un peu de légumes et je suis content. D'accord. Mais c'est dur, enfin bon bref. Mais peux voilà. en dire Magret de d'autres si tu canard, veux. j'ai pas de limite. Voilà. Thomas. Ton plat over the top. Je pense que ça serait le sushi d'oursin. Mais si j'en mange trop, je fais, Wow. une intoxication au mercure et je meurs. Ce qui est un peu ballot. Mais c'est un truc qui me reste en mémoire. Waouh. C'est un peu dégueulasse comme ça, on dirait. Mais c'est le foie gras de la mer en fait. Hein, voilà. Jérémy.
classe. Ton plat over the top. Bah, Le pain. donc du coup, alors le problème depuis que j'ai arrêté la viande, c'est que j'ai pas de nouveaux plats signature, enfin de plats que je kiffe, je survis. Donc avant, c'était quoi? Mais avant ça, c'était soit les lasagnes, soit genre parmentier de canard. D'accord. Antoine, toi? Alors moi, c'est l'andouillette. Et Ah. plus c'est polémique, plus je l'aime. Je pense que je me nourris du dégoût des autres. Et non, L'andouillette vraiment, est polémique. Bah, c'est vrai que l'andouillette, c'est un plat moche, qui est... ça pue et c'est Ah. pas bon. Bah, elle a Alors- tout résumé. Et Édouard Herriot disait Ouais, c'est la politique c'est comme l'andouillette, pour que ce soit bon, faut que ça pute sente un peu la merde. Exactement. Eh ben, Paris tenu. Et c'est un vrai kiff. Et je suis capable, dans un restaurant hyper raffiné, si pour peu qu'ils proposent une andouillette, j'irai sur l'andouillette. quoi. Méline, toi, c'est quoi ton plat préféré de tout le temps? Un grec. Voilà, ça Un c'est grec. bien. Un bon grec. Mais C'est genre ça quelle qu'on sauce Quelle sauce Quelle tu sauce prends Algérienne. Algérienne. Ah, bah, chef. Un grec sauce algérienne. Et moi, du coup, c'est des cookies. Les cookies. Ouais, Mais les à quoi cookies, Ah les non, cookies de ma cousine. Mais Du sucré du coup. Hein Du sucré Ouais, du coup. ouais, du sucré. il y a quoi dans les cookies de ta cousine pour qu'ils soient Ouais. ouf? Bah, je sais pas, elle a pas voulu me donner Ah, la mais recette. énormément de Mais je sais beurre. pas, Chocolat juste, noir c'est juste un classique. truc que je kiffe quoi. Je Non, pourrais mais en c'est manger. pépites de chocolat noir. Ouais, pépites de chocolat noir. Ok. Mais- Grosse pépite ou petite pépite? Grosse pépite, parce qu'il y en a plus. On est sur du chunk. On est, ouais, clairement, voilà, cookie Très chunk bien. de ma cousine. Voilà, Eh ben, merci à tous. merci à tous encore une fois de nous avoir écoutés. On était avec la grosse bouffe ce soir, merci. Écoutez la grosse bouffe. Un Merci, podcast qu'il est bien Thomas. écouté. Comme d'hab, on a des réseaux sociaux, on a un compte Twitter où Nous on balance. aussi, LA-du-bas GROSSEBOUFFE Et vraiment, oubliez pas arrobase le- LA-du-bas BOUFFE GR. Non, bref, Il y a plein de gens qui vous La taguent grosse sans l'underscore et c'est pas vous. Non, c'est pas nous. tiré du bas. C'est- On aurait Voilà. bien aimé, mais c'est pas nous. dommage. Ouais. Et nous de notre côté, on a un compte Twitter, donc @dantonrad, on a un compte Facebook dantonrad où on balance plein de rad, plein de recos podcast aussi. C'est très important, mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, ça nous permet de remonter aussi dans les stats. Et mettez-en à la Lâchez grosse vos bouffe coms. aussi. Lâchez vos coms. Mettez-en aussi à Pim Pam Poum parce qu'on leur a fait un petit clin d'œil dans l'intro et ils nous ont fait un clin d'œil dans leur dernier épisode et Ils nous c'était ont parodié, c'était très trop drôle. trop cool. Voilà. Et bah à très vite dans ton rad. Dans ton rad. Alarma El ritmo fatal La bomba Et je chante ce refrain qui te plaît Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer Qui t'obsède jusqu'au bout de l'année. Réveille-moi le tourbillon avant le folie Want you in my life. Je sens qu'on néglige un peu le kazoo au synthé. Itsudemo Neudane Voilà c'est le Sosai Tsugai latino. Oh, 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 je sens le tempo. Oh, 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 de rythme latino. Fait toujours très chaud. De Paris à Rio de Janeiro.